C'est le vrai fils le plus déterminé que j'ai jamais vu. Le fils adoptif feint la faiblesse et fait accuser quelqu'un injustement de toutes sortes de manières. Je le confronte jusqu'à ce qu'il perde le contrôle. Mes sœurs perdent leur discernement et font confiance à notre frère adoptif sans réfléchir. Je suis ferme et direct avec elles. Mes parents biologiques sont sans limite et favorisent le fils adoptif. Je mets tout en balbutiant et dis à tout le monde d'arrêter de jouer. Tout le monde pense que je suis folle. Ignore qu'en réalité, je viens d'un roman pour hommes. Les scénarios clichés et mélodramatiques des romans pour femmes peuvent aller se rhabiller. À ce moment-là, je venais juste d'être ramené au manoir. J'entends mes parents biologiques et mes sœurs réconforter le fils adoptif. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne m'attendais pas à voir un scénario cliché dès mon retour à la maison. Toi, tu es Xiao 11. La femme de la table remarque ma présence. Elle hésite un peu avant de poser la question. Félicitations, tu as bien répondu. Je réponds à voix haute. Sans aucune hésitation, je me dirige directement vers la table. Xiao 11. Je suis ta mère. Avant qu'elle ait fini de parler. Je l'ai interrompue avant qu'elle ne puisse continuer. Mes vrais parents ont vraiment été très bons avec moi. J'ai été perdu à l'extérieur pendant tant d'années. Le premier jour où ils m'ont ramené chez eux, au premier repas. Ils n'ont même pas pensé à me laisser une place à la table. Je ne parle même pas de compensation. Ils ont même réconforté le faux fils. C'est vraiment génial. Sans parler d'eux. Avant même de me rencontrer officiellement, quelqu'un avait déjà tiré des conclusions sur moi. C'est vraiment une famille qui s'aime et se chérisse. Je ne me souciais pas des personnes présentes. Je me suis servi dans le sac de snack. J'ai commencé à boire une bouteille de Waha. Cette sortie a immédiatement rendu les gens présents mal à l'aise et sans voix. Désolé, grand frère. Ne blâme pas nos parents. C'est juste que nous avons l'habitude de manger à plusieurs. C'est pourquoi, à ce moment-là, nous avons pensé à toi rentrant chez toi aujourd'hui. Le fils adoptif en a défendu tout le monde. Shen Goping et Linya ont également hoché la tête en entendant cela. Mon sentiment de culpabilité vient de s'atténuer un peu. Oh vraiment? Mais vous n'étiez pas en train de discuter de mon retour à la maison aujourd'hui? Oh, je comprends maintenant. J'ai soudainement eu une révélation. Donc, vous n'avez pas seulement une mauvaise mémoire, mais vous êtes aussi aveugle. Mon Dieu, je vous conseille d'aller rapidement à l'hôpital pour voir un médecin. Au cas où vous seriez vraiment malade, cela pourrait permettre de planifier un traitement plus tôt. Tais-toi. Comment peux-tu parler comme ça? La deuxième fille de la famille Shen, Shen Qingxu, avait un air mécontent. Je ne vais pas l'aménager juste parce qu'elle est une femme. Je lui ai directement lancé un regard noir. Quoi? Ai-je dit quelque chose de mal? Je ne suis déjà pas d'accord avec ce mariage. Au pire, vous pouvez me chasser. Je ne suis pas sans parents qui m'aiment. En partant, je pourrais même me sentir plus à l'aise. L'atmosphère sur place était tendue. Linya a rapidement pris la parole pour détendre l'atmosphère. Apportez une chaise pour le jeune maître. La domestique Li me regardait avec un regard peu amical. Elle a répondu et s'apprêtait à partir. Mais je lui ai directement demandé de s'arrêter. Waouh! Est-ce cela la compétence d'un majordome dans une grande famille? Si je ne me trompe pas, je devrais être le véritable fils de cette maison, non? En tant que majordome, tu oses me regarder avec ce regard? De plus, j'ai toujours de grands sacs à la main. En tant que majordome, tu ne m'aides même pas, le jeune maître? Si je ne savais pas quelle était la majordome et que j'étais le jeune maître, j'aurais cru qu'elle était la patronne et que j'étais le domestique. En entendant cela, Li est devenue blême. Elle a regardé Shen père et Shen frère en tremblant des lèvres. Shen Goping et Linya m'ont enfin remarqué. Effectivement, je tenais toujours de grands sacs. Leur visage est immédiatement devenu moins agréable. En tant que chef de famille, Shen Goping. Ce qu'il déteste le plus, c'est que les domestiques s'imposent. Que ce genre de choses arrive au maître. Il a regardé Li avec un regard glacial. C'est un avertissement cette fois. Si cela se reproduit, tu ferais mieux de faire tes valises et de partir. Li, effrayée, n'osa plus se laisser aller. Elle demanda rapidement qu'on ajoute une chaise. Puis, elle changea son attitude arrogante. Elle m'invita respectueusement à m'asseoir à table. C'était ma première expérience de la vie dans une grande famille. Je ne me souciais absolument pas des manières. J'ai commencé à manger directement avec une paire de baguettes. Shen Goping et les autres ne dirent rien en voyant cela. On pouvait juste entendre de temps en temps un léger rire de Shen Qingxu. Je n'y prêtais aucune attention. Après avoir fini un steak, je sentais que je n'avais qu'à peine mangé. Y a-t-il autre chose à manger? Linya, surprise, s'arrêta un instant. You child. N'y a-t-il pas encore des desserts à manger? Veux-tu vraiment gaspiller de la nourriture? Je suis resté sans voix. Combien de place cela peut-il vraiment prendre dans l'estomac? Le faux jeune maître Shenan, soudainement, feignit de s'inquiéter. Maman. Peut-être que mon frère n'a pas bien mangé depuis son enfance. Donc, en revenant, il pensait à en manger un peu plus. Laissez Li et les autres aller à la cuisine encore une fois. Préparez quelque chose à manger, s'il vous plaît. Linya a immédiatement ordonné de préparer encore un peu à manger. En même temps, elle a légèrement soupiré, un peu déçue par moi. Après tout, Xiao Fan est sorti. Avoir une vision large du monde. C'est pourquoi elle cache son désir de choses peu nobles. À ce moment-là, la servante a déjà apporté un menu. J'étais soudainement perplexe. Quel est ce plat? C'est du tapioca. C'est du sago. J'ai directement levé les yeux au ciel. Cette famille doit avoir un sérieux problème. Pourquoi ne pas simplement écrire le vrai nom? Pourquoi insister sur des noms comme Lune réfléchissant le dragon ou les deux héros sans égal? Des choses superficielles comme le dragon bleu couché dans la neige. Les femmes ont remarqué mon expression. J'ai immédiatement eu l'impression de rencontrer une âme sœur. Elle a dit que cette famille devait avoir un sérieux problème. Pourquoi ne pas écrire un bon nom de plat? Pourquoi insister sur ces choses désordonnées? Au départ, pour mémoriser ses honneurs. Elle n'a pas ménagé ses efforts. Après avoir servi 2 ou 3 plats,
Je n'ai pas été du tout poli. J'ai commencé à manger avec délice. Lanya ne s'attendait pas à ce que j'ai un si grand appétit. Et je ne cachais absolument pas mon désir de nourriture. Je soupirais légèrement dans mon cœur, pensant secrètement si j'avais fait une erreur en me laissant ramener. Peut-être qu'il voulait montrer une image de famille. Une scène de tendresse et d'affection. Ainsi, même si les autres avaient déjà fini de manger, ils ne sont pas partis. Mais ils attendaient silencieusement que je termine. Et Xiaoxu, Xiaoyu, Xiaoyu et Xiaoyi, où sont-elles? Pourquoi ne rentrent-elles pas à la maison aujourd'hui? En voyant la table si silencieuse, Shen Goping prit l'initiative de trouver un sujet de conversation. Il ne veut pas voir ce nouveau membre de la famille, n'est-ce pas? À part cela, quelle autre raison pourrait-il y avoir? Shen Qingxu se mit à rire sarcastiquement. Deuxième sœur. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Shen, surpris, se précipita pour lui couvrir la bouche. En voyant son attitude si théâtrale, j'ai arrêté mon mouvement. Quoi? Elle a mauvaise haleine. Elle ne se couvre pas la bouche avant de parler. Elle finit de parler avant de faire semblant pour qui? Non, frère. Je ne l'ai pas fait. Vraiment? Est-ce que je suis vraiment trop sale? Tu penses trop mal de moi. Il faut environ 5 à 6 secondes pour dire les 22 caractères. Et tu es assis juste à côté d'elle. Je n'ai même pas eu le temps de lui couvrir la bouche. Frère, de quoi parlais-tu? Shen n'en avait pas fini de parler que je lui ai déjà couvert la bouche. Les gens dans le restaurant regardaient cette scène avec étonnement. Je l'ai vu sauter directement sur la table lorsque Shen en est revenu. J'ai même couru instantanément devant lui. J'ai tendu la main pour lui couvrir la bouche. Regarde. Il y a une différence entre être sincère et faire semblant. Il y a une table entre toi et moi. Mais dès que tu ouvres la bouche, je peux te faire taire directement. Et tu étais juste à côté de Shen Qingxu tout à l'heure. N'est-ce pas plus pratique que moi comme ça? Elle ne peut se taire que lorsque tu as fini de dire ta phrase. Est-ce vraiment nécessaire de la forcer à dire ces mots blessants? Je sais que tu n'es pas content que je sois de retour dans cette maison. Tu penses que je vais te prendre quelque chose? Si tu veux que je parte, parle-moi franchement. De toute façon, je ne voulais pas être ici non plus. Pas besoin de faire semblant comme ça. Cela ne fait que me donner l'impression que tu es très égocentrique. Apprends à être un peu plus professionnel au lieu de jouer la victime. Shen me regardait avec des yeux furieux. Je lui ai directement tourné la tête. J'ai croisé le regard de Shen Qingxu qui venait juste de se tourner vers moi. Puis, je lui ai pointé du doigt les yeux. As-tu remarqué son regard? C'est vraiment ce qu'il voulait exprimer. Pas mal. C'est très percutant. C'est vraiment un enfant sage et gentil. Shen Qingxu était stupéfaite par cette scène soudaine. Elle aperçut aussi dans les yeux de Shen cette lueur de férocité et de menace. C'était la première fois qu'elle se rendait compte de cela. Ce petit frère obéissant et compréhensif. Ses yeux pouvaient aussi exprimer une telle émotion. Un instant, elle avait même oublié ce qu'elle voulait dire. Shen ne s'attendait pas à ce que je sois si imprévisible dans mon travail. Cela l'a pris complètement au dépourvu. Elle remarqua le regard perdu de sa deuxième sœur posé sur elle. Il réprima immédiatement la férocité dans ses yeux. Il retrouva alors son air pitoyable qui inspirait la pitié. Dit avec une voix plaintive. Sœur. Frère, il va trop loin. En voyant son frère, il redevint ce petit garçon obéissant qu'elle connaissait. Shen Qingxu était un peu dans le flou pendant un moment. Le frère est toujours ce même frère. Elle pensa qu'elle avait probablement eu des hallucinations tout à l'heure. Cependant, ma voix résonna à nouveau. C'est Shen Qingxu, n'est-ce pas? Je me souviens que tu es une star. Les internautes semblent dire que dans certains endroits, ton jeu d'acteur n'est pas terrible. Surtout dans les scènes d'expression des yeux. Regarde comme il change d'émotion en une seconde. C'est ça, le véritable jeu d'acteur. Tu devrais en apprendre beaucoup de lui. Après avoir dit cela, je ne me soucie pas de ce que les autres pensent. Je retourne à ma place et continue à manger. Même si Shen est très mécontent à l'intérieur. À ce moment-là, il n'ose pas montrer ses émotions. De peur de ruiner son image aux yeux des autres. Mais au fond, il ressent de plus en plus de rancœur envers moi, ce véritable fils retrouvé. Le véritable fils qui est revenu. Lanya et les autres sont également restés figés sans dire un mot. La scène qui vient de se produire était vraiment trop soudaine. Cela les a laissés sans voix pendant un moment. Et réfléchit attentivement. Il semble que ce fils qui vient de rentrer à la maison ait un certain sens. Mais le fait que je sois monté sur la table à manger tout à l'heure l'a quand même un peu mise en colère. C'était vraiment très mal élevé. Une fois que j'ai fini de manger, Lanya me regarde et dit « Xiao 11, tu viens juste de rentrer à la maison. Tu n'es pas familier avec la maison. La maison que tes parents t'ont attribuée est juste à côté de celle de Xiaoan. Pourquoi ne pas demander à Xiaoan de jeter un œil? Elle veut vraiment que ses deux fils s'entendent. Je n'ai rien à en dire. Puisque c'est comme ça. Alors montre-nous le chemin, petit frère Shenan. » Entendre cela ressemblait à un ton de commandement. Shenan serra les poings en secret, une lueur de haine traversant ses yeux. En surface, il regardait sa mère Lanya avec un air de victimisation. Lanya fronça légèrement les sourcils. Elle pensait que mon ton était un peu excessif. Xiao 11, tu es le grand frère. Comment peux-tu parler à ton petit frère comme ça? Je suis un peu sans voix. N'est-ce pas toi qui m'as demandé de le laisser me montrer la chambre? Ai-je mal compris? Je vis que l'autre voulait encore parler. Je fis simplement un geste de la main. Arrête. Je sais ce que tu veux dire. Puisque tu penses que mon ton pose problème. Alors je vais changer. Votre Altesse, veuillez nous montrer le chemin. Je viens juste d'arriver aujourd'hui, votre serviteur. Il ne connaît pas encore le chemin. Une fois cette phrase prononcée, tout ce que Lanya voulait dire est resté bloqué dans sa gorge. Son visage est devenu très laid. Après tout, je suis son propre enfant. Shen n'en est que le fils adoptif qu'ils ont élevé pendant 17 ans. En tant que fils de famille, il se comporte ainsi envers un fils adoptif, se courbant et se qualifiant de serviteur. Alors,
quelle est la valeur de cette mère par rapport aux autres? Désolé. Peut-être que maman se fait trop de soucis. Lanya prit une profonde inspiration. Elle força un sourire rigide sur son visage. Shen en peut feindre d'être lésé autant qu'il veut maintenant. Cela ne doit pas être bon. Il l'a déjà remarqué. Moi, ce paysan venu d'un petit endroit. Je ne suis pas si facile à gérer. La haine dans ses yeux a disparu en un instant. Il continua à faire semblant d'être sage et compréhensif. C'est ainsi qu'il m'a amené au 2e étage. Il n'y avait que nous deux au 2e étage. Il retrouva instantanément une posture de noble fils de famille. Ses yeux ne cachaient en rien le mépris et la rancœur. Puis il me présenta lentement la disposition et les chambres du 2e étage. C'était clairement une déclaration de souveraineté à mon égard. Il voulait aussi me faire perdre du temps, pour m'énerver et me pousser à faire quelque chose d'extraordinaire. Peu à peu, je n'avais plus l'intention de perdre mon temps avec ce type. Ça suffit. Pas besoin de me présenter tout ça. Je veux juste savoir où se trouve ma chambre. Et pas d'écouter tes bavardages sans fin. En voyant que je ne suis pas dérangé, Shen en montra enfin un sourire intérieur. Avec son oreille fine, il entendit des pas venant de derrière. Il prit immédiatement une expression innocente. Sa voix commença aussi à prendre un ton plaintif. Frère. Comment peux-tu dire cela à mon sujet? Je voulais juste que tu t'intègres plus rapidement dans la maison. Pour mieux vivre ici. À peine ces mots étaient-ils prononcés. Une voix de femme en colère retentit immédiatement derrière. Que est-ce qui arrive à Xiaoan? Qui t'a embêté? Je me suis retourné pour regarder. Oh là là. Encore une grande beauté. 3e sœur. Que est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? En entendant le bruit, Shenan se retourna avec un visage surpris. La personne qui arrive n'est autre que la 2e sœur de la famille Shen, Shen Qingju. En plus d'être une étudiante en 2e année, elle est également une star. Cependant, contrairement à Shen Qingxu aime jouer la comédie, tandis qu'elle aime chanter. Donc, strictement parlant, l'une est actrice, l'autre est chanteuse. Remarquant l'expression en colère sur le visage de Shen Qingju, Kuyan était ravi à l'intérieur. Mais en surface, il faisait semblant d'être anxieux en expliquant point et la 3e sœur ne l'est pas. Mon frère ne m'a pas embêté. Je jouais avec mon frère. Bien que je dise cela, mon visage trahit un certain mécontentement. Même le coin de mes yeux était légèrement rouge. Shen Qingju comprit immédiatement ce qui se passait. C'est celui-là qu'ils ont ramené de l'extérieur. Ce paysan a harcelé son petit frère. Et pour ne pas se mettre en colère et blâmer l'autre, le petit frère obéissant a choisi de tout expliquer à Meidong. Il a pris tout sur lui. Shen Qingju s'irritait de plus en plus en y pensant. Heureusement, je suis de retour. Sinon, n'importe qui oserait venir chez nous et faire des bêtises. Et oserait encore harceler mon petit frère. Bien que Shen Qing ait mentionné des noms. Mais ce regard était férocement fixé sur moi. Elle a protégé Shen en derrière elle. Puis elle m'a regardé avec un ton glacial. Tu es l'enfant que mes parents ont ramené. Tes parents ne t'ont jamais appris les bonnes manières? Si impoli. Je ne comprends vraiment pas pourquoi mes parents ont insisté pour te ramener. En voyant ce discours familier et son attitude protectrice, je soupirai intérieurement. Cette impression de déjà-vu de ces scénarios clichés et mélodramatiques est vraiment exacte. Puisque le fils adoptif veut jouer, je dois bien coopérer avec lui. En pensant à interrompre directement Shen Qingju qui continue à parler, je l'attrape et je commence à la ramener. Puisque mademoiselle Shen Qingju a dit cela, comment pourrais-je vous contrarier? Je vais m'excuser auprès de mademoiselle Shen Qing avec la méthode Kanda Shao Ye a utilisée sur moi. Je vais bien m'excuser auprès de mademoiselle Shen Qing. En disant cela, je l'ai déjà amenée au bas des escaliers. Shen Qingju est complètement perdue. Avant qu'elle ne réalise, je l'emmène pour lui montrer les chambres d'invités. Elle a même oublié de se débattre un moment. Ce n'est qu'en arrivant à la 5e chambre qu'elle a réagi. Elle se débat immédiatement et s'écrie avec colère. Que veux-tu vraiment? Ne perds pas mon temps. Ça devient impatient. TSS. C'est tout ce que tu as comme patience. Tu n'es pas mieux, toi. Que veux-tu vraiment? Aujourd'hui, je me fiche de savoir si tu es l'enfant de tes parents ou non. Tout à l'heure, tu as embêté Xiaoan. Je vais certainement le dire à mes parents. Shen Qingju m'a lancé un regard noir avant de courir en bas. Je me fiche complètement de ce qu'elle veut faire. Je ressens juste un soulagement dans mon cœur. Rapidement, la voix de Lanya parvint au 3e étage. Que est-ce que tu as fait pour mettre Xiao Ye dans un tel état? Elle a toujours un très bon caractère. Mais après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, elle ne peut s'empêcher de s'énerver contre son fils qui vient juste de rentrer. Je regarde Shen Père, furieux. Il y a aussi Shen Qingyan qui est suffisant après avoir fait un reportage sur quelqu'un. Je sais pourquoi ces gens sont là. Mais je ne veux pas non plus être désavantagé. Interrompu en premier. Arrêtez. Je sais ce que vous voulez dire. C'est juste que je suis une personne d'un petit endroit qui ne comprend rien. Comment je peux embêter votre fils sage et bien élevé? Vous voulez probablement me crier dessus ou même me frapper. N'est-ce pas? Lanya et Shen Goping froncèrent les sourcils. Ils ne comprennent pas ce que je vais faire. Je sais que vous ne croirez pas ce que je vais dire ensuite. Après tout, dans votre esprit, vous avez toujours des préjugés contre quelqu'un qui vient d'un petit endroit comme moi. Même si vous vous cachez bien. Et pour celui qui a grandi dans la famille Shen. Votre fils que vous avez élevé pendant 17 ans. Vous croirez inconditionnellement tout ce qu'il dit. Vous n'avez même pas besoin de vous justifier. En voyant la mère Shen s'apprêter à parler, je ne lui donne pas du tout l'occasion. Je ne crois pas que vous ne pensiez pas cela au fond. Votre comportement en étant ici maintenant, et l'expression sur vos visages quand vous m'avez regardé et interrogé, prouve déjà ce que je viens de dire. Dans ce cas, il est très simple de comprendre la vérité des choses. Il suffit de vérifier toutes les caméras de surveillance du 2e étage. Vous saurez alors quels sont les faits exacts une fois cette phrase prononcée. Le visage de Shen en changea instantanément. L'incident s'est produit soudainement. Il n'a pas pu prévenir les domestiques pour la vidéo. Papa, maman.
Ne soyez pas en colère. Mon frère vient juste de rentrer aujourd'hui. Donc, il n'a pas bien agi dans certains domaines. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Ne sois pas étranger. Ah, vous voulez passer cette affaire sous silence de cette manière. Me faire porter le blâme d'avoir abusé de vous pour le reste de mes jours. J'ai un air de mépris. Je regarde à nouveau mon frère avec indifférent. Je lâche simplement une phrase. Soit vous vérifiez toutes les caméras de surveillance du 2e étage. Soit je coupe tous les liens avec la famille Chen. De toute façon, vous ne voulez pas vraiment de moi. Ce pauvre gars venant de ce petit endroit. Et je ne veux pas non plus m'élever à votre niveau, famille Chen. De plus, votre fils adoptif doit espérer que vous fassiez cela. Après tout, de cette manière, personne ne se disputera les biens de la famille Chen avec lui. À ces mots, le visage de Shen Goping s'assombrit immédiatement. Il me fixe ainsi, intensément. L'autorité d'un homme en position élevée depuis des années est évidente. Je n'ai pas peur du tout. Je le regarde droit dans les yeux de manière très ouverte. En est extrêmement heureux. Je pense que je vais bientôt être expulsé de la famille Chen. Linya semble un peu paniqué. C'est comme de la chair qui tombe de son propre corps. C'est l'enfant qu'elle a porté pendant 10 mois avec tant de peine. C'était difficile de le retrouver. Comment peut-elle me laisser partir encore une fois? Elle ordonne immédiatement au domestique de faire apparaître les enregistrements de surveillance récents. Le père Chen voit que sa femme est déjà revenue. Il n'a d'autre choix que d'ordonner de vérifier les enregistrements. Il prévoit de régler ses comptes avec moi plus tard. Il a osé dire des choses aussi absurdes que de couper les liens. Shen en était un peu inquiet en entendant parler des enregistrements. Mais en voyant le domestique arriver, il se sent immédiatement rassuré. Il fait un signe à l'autre, en voyant l'autre hocher la tête. Shen en sait alors que la situation est sous contrôle. Cependant, je dis directement. Pourquoi vérifier les enregistrements? Allons directement à la salle de surveillance, ça suffira. Après tout, je viens juste d'arriver chez les Chen. Je ne connais personne dans la famille Chen. Contrairement à votre fils qui a vécu ici pendant 17 ans. Qui sait quelle relation il a avec ces gens? Et si jamais il demandait à ses serviteurs de faire quelque chose de mal? Dans ce cas, je ne serais pas plus malheureux que d'eux. Le père Chen, qui était déjà en colère, ne pouvait plus se contenir à ce moment-là. D'accord. Alors allons ensemble à la salle de surveillance pour voir ce qui se passe. Si je dois voir quelque chose que je ne devrais pas voir, alors ne m'en veux pas en tant que père. Si je fais quelque chose à ton égard. J'ai haussé les sourcils en feignant l'exagération. Très bien. Mon père est vraiment formidable. Un fils biologique doit être puni s'il fait des erreurs. Mais un fils adoptif, on n'en parle pas. On ne peut pas dire que c'est une famille qui s'aime vraiment. Alors, allons-y tout le monde. Allons voir ça ensemble. À ce moment-là, Shen en était déjà terrifié et tremblait. Le père Shen prit la parole. Ces gens n'osent même plus dire ou faire quoi que ce soit. Shen en, qui marchait à l'arrière, était extrêmement anxieux. Si nos parents et notre sœur voient les caméras de surveillance, alors son image de bon garçon qu'il a maintenue pendant tant d'années s'effondrera immédiatement. Il a eu une idée brillante et s'est directement écroulé au sol. Il a poussé un cri et s'est évanoui. Petit An. Shen Qingju, la première à réagir, s'est précipitée vers lui. Instantanément, tout le monde s'est agglutiné, tendu, avec des expressions d'inquiétude extrême. Shen Qingju, encore plus en colère, a tout mis sur mon dos. Toi, la calamité. Ça doit être toi. Dès que tu es revenu, tu as mis notre maison sens dessus dessous. Même Xiao en est tombé dans les pommes à cause de toi. Tu ne devrais pas être revenu dans la famille Shen. J'ai roulé des yeux. Ah oui, oui, oui. C'est entièrement ma faute. Je suis la calamité, d'accord? Quel frère formidable tu es. Tu dis ça et il s'évanouit. S'il allait jouer la comédie, les autres n'ont pas besoin de se battre. Le prix du meilleur acteur lui revient sûrement. Une personne en bonne santé s'est soudainement évanouie. Même dans cette situation, c'est étrange. Tout le monde peut voir que c'est faux, n'est-ce pas? Ou alors, tu n'as même pas d'yeux. Personne ne peut vraiment manquer ses paupières, n'est-ce pas? Ses globes oculaires bougent, non? Non, ce n'est pas possible. Je vous conseille de soulever la paupière de votre frère pour voir. Après avoir terminé, je me sens incroyablement soulagé. Les autres commencent à regarder Shen avec suspicion. Des doutes commencent à apparaître. La haine dans le cœur de Shen. Mais il ne peut rien faire. Après tout, il est maintenant une personne évanouie. Ça suffit. S'il aime faire le fin, qu'il le fasse. Monsieur Shen, Madame Lin. Si ce n'est rien, pourquoi ne pas venir voir les caméras avec moi? Si vous vous inquiétez vraiment pour lui, vous pouvez aussi appeler le médecin de famille. De toute façon, le médecin de famille dira qu'il n'y a rien à craindre. Bien sûr, si le médecin de famille a déjà été acheté. Alors là, ce n'est pas sûr. Il y a de fortes chances qu'ils disent quelque chose qui semble inoffensif. Mais en réalité, c'est une maladie. Shen Guangxi. C'est ton frère. Comment peux-tu penser à ton frère avec un esprit aussi sale? Shen Qingju était très en colère. Elle me regardait avec des yeux qui semblaient vouloir cracher du feu. S'il vous plaît, madame. Quand ai-je admis qu'il était mon frère? Il me semble que je viens juste de le rencontrer. De plus, je n'ai aucun lien de sang avec lui. Alors, quel genre de frère est-il pour moi? Tu le considères comme ton frère. Tu le considères comme un membre de votre famille. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Mais s'il vous plaît, ne me liez pas à lui. Je ne veux pas être celle qui fait semblant d'être innocente. Toutes sortes de manigances pour faire accuser injustement mon frère. Je trouve cela de mauvais augure. Voilà. Shen Qingju ne pouvait contenir sa colère. Elle ressentait encore plus de dégoût pour moi dans son cœur. Linya était également très inquiète pour Shen An, qu'elle avait vu grandir depuis son enfance. Elle voulait immédiatement s'approcher pour s'occuper de lui. Mais elle n'avait pas fait de pas. Je l'ai attrapé par le bras. Elle a froncé les sourcils et a dit avec colère. Xiao 11, lâche-la.
Maman va voir comment va ton petit frère. Je dis que vous êtes tous les deux vraiment agaçants. Si vous ne trouvez pas cela ennuyeux, moi je le trouve. Chacun de vous n'est pas médecin. Que pouvez-vous vraiment voir? Quel effet cela peut-il avoir? Dépêchez-vous de venir avec moi à la salle de surveillance pour voir les enregistrements. Si vous perdez encore du temps, je quitterai la famille Chen. Dans cette vie, vous ne pourrez jamais me faire revenir. À ce moment-là, Linya était complètement déçue. Elle ne s'attendait pas à ce que son fils, qu'elle avait tant désiré retrouver, soit une personne si cruelle et malveillante. Sous ma demande insistante, Shen père et mère sont finalement venus à la salle de surveillance avec des visages sombres. Après que Shen Qingyu a appelé pour informer le médecin de famille, il a aussi suivi. Shenan devait faire semblant d'être évanoui. Les yeux fermés, il n'avait aucune idée de ce qui se passait dehors. Mais il avait un mauvais pressentiment. Sortez toutes les vidéos de surveillance du deuxième étage de l'heure dernière. Le père de Shen, avec un visage sombre, ordonna. La personne s'exécuta rapidement. Rapidement, tous les enregistrements de surveillance de la zone du deuxième étage apparurent sur le grand écran. Les autres commencèrent également à regarder. Dans l'image, il n'y avait aucune introduction. En voyant cela, Shen Qingyu se mit à rire froidement et à se moquer. Les faits étaient là, devant nous. Que veux-tu dire encore? En voyant le début, on pouvait déjà croire que c'était la vérité. Idiot. Je n'ai aucune sympathie pour cette soi-disant grande sœur. Donc, je ne me suis pas gêné avec elle. En effet, après l'avoir insultée, je me sentais beaucoup mieux. Shen Qingyu était si en colère qu'elle serrait les dents. Elle voulait riposter. Mais elle se rendit compte qu'elle ne savait même pas insulter. Les images de surveillance continuaient de défiler, même traversées prend près d'une demi-heure. Shenan était encore en train de me présenter la chambre. Et ce n'était même que des chambres sans intérêt. Ne parlons même pas des autres. Même Shen père et Shen mère affichaient déjà de l'impatience sur leur visage. En voyant cette scène sur les caméras de surveillance, elles affichèrent toute une expression étrange à ce moment-là. La seconde suivante, ma voix interrompit enfin Shenan. Elles poussèrent tout un soupir de soulagement. Enfin, nous pouvions mettre fin à cette présentation de chambre ennuyeuse. Ensuite, je vis sur l'écran de surveillance. Je n'avais clairement pas levé la main ni dit quoi que ce soit de vexant. Mais Shen en devint soudainement tout. Il commença à se sentir lésé. Sa voix devint inexplicablement plaintive. Puis, je vis Shen Qingyu apparaître. Ensuite, je vis Shenan, pour une raison inconnue, se frotter le visage avec la main. Puis, il se mit à se défaire de manière inexplicable. Ensuite, Shen Qing commença à me blâmer sans discernement. Elle commença à me reprocher. En un instant, les expressions des trois personnes sont devenues très complexes. Désolé. Puis-je demander si ces deux images peuvent être séparées? Peut-on les diffuser sur deux grands écrans? À ces mots, le domestique a immédiatement suivi mes instructions pour retirer les autres images. Il a laissé les deux images sur les grands écrans. L'une montre moi interrompant Shenan. L'autre montre Shen Qing m'interrompant. Une image où elle me traite de perdre du temps. Les attitudes des deux sont très différentes. Shen Qingyu a l'impression que quelqu'un lui a donné une gifle. Mais je n'avais pas l'intention de la laisser s'en tirer si facilement. Pas étonnant que ce soit la troisième miss de la famille Shen. Elle sait s'exprimer avec éloquence. Nous ne nous connaissons que depuis moins d'une demi-heure. Et elle peut déjà me juger comme étant mal élevée. Vraiment impressionnant. Regarde. Le niveau de discours d'une personne éduquée est vraiment différent. Face à ce fait évident, Shen père et mère sont tous restés sans voix. Shen Qingyu se sent encore plus coupable. Elle n'ose même pas répliquer à mes sarcasmes. J'ai été emmené par Shenan pour visiter plus de 20 chambres d'hôtel. Pourtant, j'ai toujours eu la patience d'écouter l'autre personne présentée. Et Shen Qing a seulement été utilisée. De la même manière, elle a regardé 5 chambres. Elle était déjà très impatiente. Même Shen père et Shen mère étaient très impatients en regardant les caméras de surveillance. Ils regardaient avec une grande impatience, en se posant la question à soi-même. S'ils devaient faire face à cela eux-mêmes, on peut supposer que leur réaction serait la même que celle de Shen Qing. Et même si j'étais impatient, je n'ai pas dit de choses dures. Au contraire, celui qu'ils ont toujours considéré comme le fils obéissant et compréhensif à leurs yeux, a montré un tel comportement. Cela les a vraiment laissés un peu perplexes. En tant que dirigeant du groupe Shen, son regard est naturellement très perçant. Mais à ce moment-là, il réalise enfin qu'il n'a jamais vraiment compris son fils Shenan. Les choses sont désormais très claires. Avec tout ce qui s'est passé auparavant. En voyant maintenant l'évanouissement de Shenan, le père et la mère de Shen ainsi que Shen Qingyu ont des sentiments différents. Maintenant, il semble que les choses ne soient pas ainsi. Xiao 11, je suis désolé. C'est la faute de maman. Maman ne devrait pas t'avoir douté tout à l'heure. Linya se sentait très mal à l'aise. Elle se demande maintenant si son fils adoptif n'a peut-être pas agi si simplement ces années. J'ai du mal à croire que Linya s'excuserait. L'intrigue ne devrait pas être comme ça. Même en voyant la réalité. Je ne devrais pas être réprimandé non plus. Et ensuite s'inquiéter de ce faux jeune maître. Les excuses, peu importe. Je veux juste savoir où se trouve ma chambre maintenant. Porteur ces collations tout le long m'a épuisé. Le père et la mère de Shen réalisent cela seulement maintenant. J'ai toujours ces 2 grands sacs dans les mains. J'ai immédiatement ordonné au serviteur de prendre les 2 sacs de collation. Ce frère, Shen Qingyu se sent très coupable. Il semble qu'elle ait du mal à se défaire de sa fierté. Ouvrir la bouche de manière maladroite. Je suis désolé. Je me demande à nouveau si je ne me suis pas trompé de théâtre. En tant que sœur gaga de leur petit frère. Ne devrions-nous pas dire quelque chose à ce moment-là? Mettons de côté les faits. Même si Shenan a fait une erreur. N'as-tu vraiment aucune erreur à te reprocher? Le père Shen sait aussi qu'il m'a mal compris. Mais il a baissé la tête et s'est excusé humblement. Il a sa propre façon de compenser. En pensant à me donner une carte en compensation plus tard. Une maison et une voiture seront préparées pour moi.
Juste au moment où je pensais que c'était fini. Je pouvais retourner dans ma chambre pour me reposer un moment. En même temps, enquêter sur ce monde parallèle. Une servante a frappé à la porte de la salle de surveillance. Monsieur et madame. Le médecin de famille est déjà arrivé. Le jeune maître en est pas encore réveillé. La deuxième demoiselle m'a demandé d'appeler monsieur pour qu'il vienne. En entendant cela, je savais que le prochain chapitre allait commencer. Le père Chen et le frère Chen se remémorent d'avoir été utilisés comme des pions par Shenan. Manipulés comme un idiot. Leur visage devient soudainement sombre. Je veux voir quelles idioties ce petit morveux va encore inventer. Tout le monde se dirige vers la chambre. Je ne vais certainement pas rater une telle occasion de faire le curieux. Suivant joyeusement Chen père et Chen mère. Selon le déroulement de l'intrigue, ce médecin de famille sera sûrement du côté du fils adoptif. Il trouvera des excuses pour le défendre. À ce moment-là, Shenan a déjà été déplacé sur le lit par une domestique. Une belle médecin a déjà pris son pouls et l'a examiné. C'est vraiment ce genre de scénario débile. C'est censé être le domaine médical. Mais les médecins de famille sont tous jeunes et beaux, qui n'ont pas étudié la médecine depuis longtemps. On ne devrait pas engager des médecins de famille de cette renommée, mais plutôt des personnes âgées avec suffisamment d'expérience médicale. Les riches engagent ce genre de personnes qui sont belles mais inutiles. Quelle logique absurde. On sait déjà comment l'intrigue va se dérouler par la suite. Ce médecin de famille a certainement une liaison avec ce faux jeune maître. Il va sûrement prendre le parti de ce type. Il va inventer toutes sortes de maladies étranges pour l'autre. Même s'il n'y a pas de maladie, il dira qu'il y en a une. Puis il fera en sorte que l'autre se repose bien. Pour que les gens prêtent attention à son humeur ces derniers temps. Je me moque silencieusement. Mais je suis entendu par une personne devant moi. C'était Shen Qingju qui a tout entendu clairement. Au départ, elle ne pensait pas à tout ça. Mais après ce qui s'est passé auparavant, elle sait que ce frère, Shenan, n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Ainsi, Shen Qingju ne peut s'empêcher de réfléchir un peu plus. Shen Qingxu se tenait à côté, inquiète. Elle s'est un peu détendue en voyant l'arrivée de ses parents et de sa sœur. Mais en me voyant arriver comme un petit suiveur, son expression s'est à nouveau assombrie. Papa, pourquoi avez-vous aussi amené ce garçon? Shen Fu a froncé les sourcils et a réprimandé. C'est ton frère. Pourquoi ne pourrait-il pas venir? La belle médecin de famille s'est alors levée. Madame Chen, j'ai fait un examen. La raison pour laquelle le jeune maître s'est évanoui soudainement, c'est à cause d'une accumulation de frustration menant à la maladie. Cela a été provoqué par un coup émotionnel. Il a subi une perte de connaissance due à une ischémie cérébrale soudaine. Je voudrais comprendre ce qui a vraiment poussé le jeune maître à avoir un tel changement émotionnel. Cela a conduit à cet incident. Ah, comme je le pensais. Je savais que ce serait ce genre de maladie, qui peut être dit existante ou non. De toute façon, on peut toujours trouver une maladie. Je lui ai lancé un regard exaspéré et j'ai continué à critiquer. Ne cachant rien, elle a fait en sorte que tout le monde dans la pièce entende. Les parents de Shen en étaient déjà préoccupés par son évanouissement. Cela a suscité des doutes. En entendant à nouveau mes paroles, ainsi que les mots du médecin de famille décrivant les symptômes, cela a encore renforcé leurs doutes. Sur le chemin vers ma prévision, il est maintenant totalement certain que l'évanouissement de Shen en est absolument simulé. Son regard vers le médecin de famille était également interrogateur. Il semble nécessaire d'examiner cette famille. La relation entre le médecin et Shenan. Vous êtes le jeune maître que le maître vient de ramener de l'extérieur, n'est-ce pas? La belle médecin de famille me regarda en souriant. Vous n'avez pas étudié la médecine. Il est donc naturel que vous ne compreniez pas les questions médicales. Par conséquent, j'espère que vous ne jugerez pas avec votre regard d'amateur. Pour remettre en question le professionnalisme de ceux qui étudient la médecine. Je fais la moue. Vous savez mieux que moi si ce que je dis est vrai ou non. Mais j'aimerais savoir. Avez-vous un certificat pour exercer la médecine, docteur? L'imam garde son sourire, sa voix reste calme et posée. Bien sûr, j'ai un certificat pour exercer. Ce jeune homme, avez-vous besoin d'un examen? Shen Guangxi, ça suffit. Ne soyez pas trop excessif. Voyant que je sous-entendais que son frère feignait la maladie, Shen Qingxu ne peut plus se contenir et s'énerve. Face à la colère de cette fille idiote, Shen Qingxu, je ne m'en soucie pas du tout. Au départ, je ne voulais pas me manifester. Mais puisque vous le dites, docteur, si je ne coopère pas, cela ne manquerait-il pas un peu de plaisir? En disant cela, je demande à un domestique de chercher une plume. Puis je me dirige vers Shenan, qui est allongé sur le lit, inconscient. Shen Qingxu voit que je veux m'approcher de son frère Shenan. Elle s'apprête immédiatement à m'arrêter. Mais elle est retenue par sa sœur cadette, Shen Qing. Shen Fu lui fait aussi signe de ne pas bouger. Shen Qingxu fronce les sourcils, un peu perplexe. Pourquoi père et sœur veulent-ils m'arrêter? L'imam m'a vu avec un air d'agir avec impunité. Une légère inquiétude s'est installée dans mon cœur. Elle a immédiatement voulu m'arrêter. Mais elle a été retenue par Shen Qingju. Je n'avais pas non plus de temps à perdre. J'ai directement commencé à balayer les pieds de Shenan avec une plume. Shenan a immédiatement ressenti une démangeaison extrême. Mais il n'a pas oublié qu'il était actuellement dans un état d'inconscience. Il s'est donc efforcé de se contenir. Même s'il devait mourir de démangeaison aujourd'hui, il ne devait absolument pas se réveiller. Sinon, tout ce qui se passe aujourd'hui serait difficile à gérer. Poisson. Comment peut-on supporter cela? Je ne peux m'empêcher d'admirer ce gars pour sa capacité à supporter cela. Je vais voir combien tu peux supporter. En disant cela, j'ai laissé une servante me remplacer. Et je me suis avancé pour saisir le bras de Shenan. C'est aussi un effort pour toi. Mais n'as-tu pas remarqué un peu, pour supporter cette démangeaison? Est-ce que tous tes muscles sont tendus? De nos jours, les gens qui sont inconscients peuvent encore avoir des muscles tendus. Cela m'ouvre vraiment les yeux. Après avoir dit cela, je lâche ma main.
Je fais signe aux autres qu'ils peuvent venir vérifier s'ils ne me croient pas. La belle-mère entend mon analyse. Elle s'approche immédiatement et prend la main de Shen pour sentir. En effet, c'est dans un état tendu. À ce moment-là, son visage devient encore plus sombre. Le père s'avance également pour attraper. En effet, l'expression sur le visage de Shen Fu est plus sombre que jamais. Son ton de voix est empreint de menace. Shen, étant donné que nous sommes père et fils, les autres choses qui se sont passées aujourd'hui, je peux ne plus en tenir compte. Mais si tu fais semblant de dormir encore, ne t'étonne pas si je te mets à la porte. Après avoir dit cela, j'attends la réaction de l'autre. Cependant, je sais à moitié. Shen en réagit tout de même un peu. Papa, maman, vous allez trop loin. Shen Qingxu ne peut plus supporter cela. Elle pousse directement la servante qui gratte encore la plante de son pied. Elle s'est de nouveau approchée de moi, en colère. Elle a tendu la main pour me donner une gifle. Je ne lui ai pas laissé cette chance. J'ai pris les devants et lui ai donné un coup de pied. Un cri de douleur. Personne ne s'attendait à ce que je sois si audacieux. Shen Qingxu a été projeté sur le lit par le cou. Son bras, qui soutenait tout son poids, est tombé sur Shen. L'inertie combinée à son propre poids. De plus, on ne s'attendait pas du tout à cela. Sous ces pressions, lui, il ne put s'empêcher de pousser un cri de douleur. J'ai immédiatement applaudi et fait des éloges. Mademoiselle Shen Qingxu est vraiment un huatuo vivant. Elle a réussi à réveiller quelqu'un d'un seul coup. Impressionnant, impressionnant. À ce moment-là, Shen Qingxu était un peu étourdi. Li Maman, voyant l'accident, s'est empressé de me réprimander. Monsieur, ne soyez pas trop excessif. Une telle force sur une personne. Même une personne décédée se réveillerait à cause de la douleur. Je dis que tu es vraiment diligent. Au départ, je voulais te laisser un peu de dignité. Pour que tu ne sois pas si embarrassé. Tu veux vraiment aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Je suis un peu sans voix. Je ne veux plus continuer à parler avec cette personne. Je regarde directement Shen. Monsieur Shen. Cette personne n'a pas l'air d'être un bon médecin. Nous pouvons tout à fait envoyer le jeune maître Shen à l'hôpital pour un examen complet. Je veux voir. Notre jeune maître Shen a vraiment la maladie dont parle ce médecin de famille. Si tout cela est vrai ou faux, un examen complet à l'hôpital clarifiera tout. Li Maman, en entendant cela, s'est immédiatement affolé. Avec les mêmes sentiments qu'elle. Et aussi Shen, qui est allongé sur le lit et continue de faire le fin. Il sait qu'il ne peut plus faire semblant d'être évanoui. Sinon, il sera vraiment emmené dans un hôpital de classe A. Cela pourrait être grave dans tous les cas. Pensant à cela, il s'est immédiatement réveillé du lit, les larmes aux yeux. Son expression et son ton étaient empreints de ressentiment et de confusion. Papa, maman, sœur. Vous trouvez tous cela difficile. Que est-ce qui se passe? Et pourquoi est-ce que j'ai mal au ventre? On pensait à l'origine que tant qu'il faisait comme avant. En se sentant un peu lésé. Ses parents et ses sœurs s'inquiéteraient pour lui. Mais ils ne pensaient pas. Après que Shen Fu, Shen Mu et Shen Qingxu aient regardé les vidéos de surveillance, ainsi que ce qui venait de se passer, leur état d'esprit avait déjà changé. Par conséquent, ils avaient juste une expression calme, voire un peu indifférente en le regardant. L'Inya avait un ton calme mais avec une pointe d'inflexibilité. Petit An, ton frère dit que tu es en mauvaise santé. Donc, il veut t'emmener à l'hôpital pour un examen. Allons-y, maman. Aller à l'hôpital pour un examen, c'est tellement compliqué pour tout le monde. On ne le fera pas, d'accord? Je me suis évanoui, cela doit juste être parce que je n'ai pas bien dormi ces derniers jours. Un peu d'hypoglycémie peut faire ça. Il suffit de se reposer un peu après. Cependant, l'attitude de l'Inya est très ferme. S'évanouir n'est pas une petite affaire. Allons à l'hôpital pour un examen, d'accord? De toute façon, papa et maman ont du temps aujourd'hui. Ce ne sera pas trop compliqué. La seule qui ne comprend pas la situation, Shen Qingxu, s'inquiète aussi. Petit An. Je pense que maman a raison. S'évanouir n'est pas une petite affaire. Et tout à l'heure, le docteur lui a aussi dit. Ta maladie n'est pas bénigne. Allons à l'hôpital pour un examen. Cela permettra aussi de prouver que tout va bien. Faites en sorte que quelqu'un ferme cette bouche. Je souris sans dire un mot. Il vaut mieux que je me concentre sur mes propres affaires. Je n'ai même pas envie de m'occuper d'elle. L'immense c'est que Shen en veut cette fois. Il est impossible de ne pas aller à l'hôpital. Puisque le jeune maître en veut aller à l'hôpital pour un examen. Pourquoi ne pas me laisser conduire le jeune maître en? Allons à l'hôpital privé haut de gamme Shanghai. Les équipements médicaux là-bas sont les plus avancés au monde actuellement. Je peux faire un meilleur examen complet pour le jeune maître en. Monsieur Mei, le médecin. Que pensez-vous? Le père et la mère de Shen réfléchirent. Je pense que puisque nous allons faire un examen, il faut naturellement aller dans un meilleur hôpital. Les deux étaient sur le point d'accepter. Mais je suis intervenu à nouveau à ce moment-là. Attendez. Docteur Li, cet hôpital n'est pas géré par votre famille, n'est-ce pas? Alors, quand nous y serons, vous ne voudriez pas pouvoir délivrer un certificat comme bon vous semble? De plus, l'hôpital que vous mentionnez est à une distance. Il faut au moins 45 minutes en voiture d'ici. Tandis que l'hôpital de niveau 3 que je mentionne est à moins de 20 minutes de route. Pourquoi devrions-nous aller loin alors qu'il y a un endroit plus proche? Je vois que ce type intervient encore. Maman est vraiment en colère à l'intérieur. En même temps, elle est un peu choquée. Elle ne comprend pas comment il sait cela. L'hôpital privé appartient à sa famille. Après tout, sa famille n'est pas au courant de cette affaire. Le jeune maître Harry. Moi, un simple médecin de famille. Comment pourrais-je avoir le pouvoir d'ouvrir un hôpital? Je ne fais que le savoir par des amis du secteur. C'est là que j'ai appris l'existence de cet hôpital. De plus, un hôpital de niveau 3 est différent d'un hôpital privé. Les résultats des tests prennent plus de temps. Et cet hôpital privé haut de gamme se concentre principalement sur le service des personnes d'élite. Par conséquent, ils peuvent fournir des résultats plus rapidement.
Je ne veux pas non plus faire perdre trop de temps. C'est juste une question de temps pour les gens. Ah. Est-ce que nous sommes déjà arrivés si vite? Ma réponse complètement hors sujet a fait que tout le monde a instinctivement tourné son regard vers moi. Je voyais que je regardais mon téléphone pour répondre à l'appel. Le haut-parleur était au maximum. On entendait le son d'une ambulance à l'intérieur. Allons-y, tout le monde. Je savais déjà qu'elle allait dire ça. C'est pourquoi j'ai appelé le 120 à l'avance. Juste à temps, l'ambulance attend déjà dehors. Frère. Mon affaire. En me voyant si sérieux, Shannon avait presque envie de pleurer. S'il avait su plus tôt, il aurait dû être plus prudent. Quand je sortirai demain, il trouvera un moyen de me faire payer. À ce moment-là, il n'y aura pas de preuves. Même si je rentre chez moi pour me plaindre, personne ne me croira. Même s'il fait semblant d'être bien. Il peut aussi amener toute la famille Shen à commencer à me mépriser. Mais maintenant, les choses en sont arrivées là. Il est trop tard pour qu'il le regrette. Ce n'est rien. Ce n'est rien, pourquoi fais-tu semblant d'être étourdi? Est-ce que tu trouves ça amusant de faire semblant d'être étourdi? Je vais directement répliquer. Sans se soucier de ce que pensent les gens présents. Grand frère. Je ne fais que. Shen n'en a pas encore fini de parler. Il a encore une fois été bâillonné par moi. Appelle quelques personnes ici. Emportez votre jeune maître Shen et mettez-le dans l'ambulance. Oh, au fait. J'ai failli oublier une chose. Je me retourne et regarde l'imam avec un sourire. Cette doctoresse lui dit d'aller à l'hôpital. Cela ferait perdre du temps à monsieur Shen et aux autres. Ce n'est pas grave. Ils sont très occupés. Ce n'est pas moi. Je ne fais rien du tout. Alors, je vais accompagner le cher jeune maître Shen. Allons à l'hôpital pour un examen médical. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas du genre à falsifier les résultats d'examen. Je n'ai pas non plus le pouvoir de faire écouter les gens de l'hôpital. Quand les résultats seront disponibles, je les ramènerai immédiatement pour que tout le monde puisse les voir. Les servantes autour hésitaient encore. Mais en voyant que le maître et la maîtresse n'interdisaient pas, elles comprirent déjà ce qu'elles devaient faire. Qui en força Shen à se lever du lit. Shen ne voulait absolument pas aller à l'hôpital. Il se débattait frénétiquement. Cependant, son comportement était très évident. Cela confirmait tout ce que j'avais dit auparavant. Le regard de Shen Fu s'assombrit également. En même temps, il jeta un regard significatif à l'imam. L'imam fut immédiatement surprise. Bien que sa famille puisse se permettre un hôpital privé, elle ne pouvait pas rivaliser avec un géant comme la famille Shen. Elle commençait déjà à regretter dans son cœur. Si elle avait su que les choses étaient aussi troubles, elle n'aurait pas dû s'y aventurer. À ce moment-là, Shen Fu ne força plus. Il ne poussa pas Shen à subir des examens. Il lui jeta simplement un regard profond avant de partir. J'ai haussé les épaules. La servante m'a conduit à ma chambre. Après avoir vécu tout cela aujourd'hui, Shen Qingju se sentait un peu perdue. Elle avait l'impression de ne jamais avoir connu son frère qu'elle avait côtoyé pendant 17 ans. Lorsqu'elle a entendu que je voulais retourner dans ma chambre, elle s'est immédiatement levée pour dire qu'elle m'y conduirait. Je l'ai regardée d'un air perplexe. Puis j'ai dit d'un ton indifférent, c'est un peu gênant. En voyant mon air distant, Shen Qingju a ressenti une légère douleur dans son cœur. Elle a ouvert la bouche mais n'a rien dit. Elle a donc silencieusement continué à me conduire. Voici ta chambre. Celle à côté est celle de Shen. Shen Qingju a instinctivement pensé à Xiaoan, mais a finalement dû changer pour Shen. Après avoir vécu tout cela aujourd'hui, elle ne savait vraiment pas comment interagir avec Shen par la suite. Elle ne savait pas quelle était la véritable apparence de Shen. Rien qu'à penser à la peur de devoir être avec Shen. J'ai vécu avec ces gens pendant 17 ans. Elle a ressenti un frisson d'horreur dans le dos. Je ne sais pas ce que pense Shen Qingju. Elle a pris le sac de snack et est entrée d'un grand pas dans sa chambre. Shen Xiaoxi. Grande sœur, Uxtu. Shen Qingju n'a pas eu le temps de finir sa phrase avant d'être interrompu par le bruit de la porte qui se ferme. Son expression était à la fois gênée et mélancolique. Peut-être que j'ai trop de préjugés sur ce frère. Cela a conduit à des conflits entre eux dès le début. Et le frère ne semble pas aussi mauvais qu'elle le pensait au départ. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui. En y repensant, il semble que c'était Shen qui guidait les choses, intentionnellement ou non. Cela a amené sa famille à avoir des préjugés sur le frère qui rentre à la maison. Petite sœur, que t'est-il arrivé tout à l'heure? Pourquoi ne pas défendre ce petit Shen? Au contraire, tu l'as même aidé, ce type. La deuxième sœur, Shen Qingxu, s'est approchée avec une expression de mécontentement. Shen Qingju était déjà agacé maintenant. En voyant que ma sœur aînée était encore préoccupée par ça. Ce type hypocrite disait des choses. Elle était immédiatement encore plus impatiente. Sœur aînée. Tout à l'heure, toi, moi et nos parents avons été manipulés, n'est-ce pas? Tout ce qui s'est passé aujourd'hui a été orchestré par Shen. Il voulait nous amener à avoir des préjugés contre Xiaoxi. Pour créer des conflits et des malentendus entre nous. Pour pouvoir s'en débarrasser. En voyant qu'elle avait toujours un air sceptique. Shen Qingju n'avait pas d'autre choix. Elle n'a pu que l'emmener voir les caméras de surveillance. Et moi, en rentrant dans ma chambre, je me suis jeté sur le grand lit. J'ai immédiatement ouvert le panneau du système. Pour vérifier les valeurs émotionnelles que j'avais obtenues depuis mon arrivée chez les Shen. Des unités, des dizaines, des centaines, des milliers. Près de 20 000. J'étais fou de joie. J'ai rapidement ouvert le magasin du système. J'ai découvert que pour obtenir des articles dans le magasin du système, on ne peut compter que sur un tirage au sort. Sans hésiter, j'ai commencé à tirer au sort. J'ai obtenu ma première carte de compétence, maîtrise de la cuisine. Instantanément, de nombreuses expériences culinaires ont surgi dans mon esprit. Mais cela ne m'apporte pas beaucoup de réconfort. Chapitre 2, carte de compétences, maîtrise des langues. Je sens simplement qu'il y a beaucoup plus de connaissances dans mon esprit. Je maîtrise rapidement les langues de différents pays. Cette capacité est incroyable. À l'avenir,
Maman n'aura plus à s'inquiéter pour moi. Je ne serai plus incapable de faire des compréhensions de lecture en anglais. Je n'ai plus peur d'aider Liua à écrire des lettres à ses amis. Après avoir apaisé mes émotions, je retourne la dernière carte. Compétence de mémoire eidétique. Je me lève d'un bond, tout excité. Eh bien, dis donc, j'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel. Inoubliable. C'est vraiment génial. La seconde suivante, je ressens mon cerveau et nerfs en train de changer. Je pense librement. Je peux facilement me souvenir de nombreuses choses que j'avais presque oubliées. C'est comme si ces souvenirs venaient de se produire. Même ces romans de plusieurs millions de mots que j'avais lus dans ma vie précédente. Des dizaines d'épisodes de séries et des films de plusieurs heures. Je me souviens très bien. J'ai cette capacité. Alors je pourrais devenir un copieur à tout moment. Tant de romans, chansons et films classiques de ma vie précédente. Copier tout cela dans ce monde ne serait-il pas facile? Je me suis rapidement levé du lit. J'ai ouvert mon ordinateur pour commencer à explorer ce monde parallèle en ligne. Cependant, je ne savais pas que deux sœurs se tenaient devant ma porte. Elles se sentaient coupables de connaître la vérité. Elles voulaient s'excuser mais ne pouvaient pas entrer dans la chambre. Elles marchaient nerveusement dehors. J'ai passé toute la matinée dans ma chambre sans sortir. Personne n'est venu me déranger en voyant ma porte fermée. Ce n'est qu'à l'heure du déjeuner que la servante a frappé à la porte. Je suis enfin sorti de ma chambre et descendu au restaurant. Peut-être à cause de ce qui s'est passé récemment au restaurant. Cette fois, un siège a été ajouté pour moi. Et il n'y avait pas de tension comme lors du dernier repas. Les gens parlent de manière ambiguë à mon égard. Cela m'a un peu surpris. Selon les habitudes typiques de ces séries à l'eau de rose, ces membres de la famille ne devraient-ils pas se quereller en me visant quand ils se rencontrent? Comme ils ne créent pas de problème. Je peux aussi profiter de la tranquillité, en mangeant joyeusement. Je ne participe pas non plus aux discussions sur Shenmue et Linya. Jiadong engage la conversation avec moi. Je ne fais que répondre de manière désinvolte par des A, O, Après avoir fait des recherches en ligne, je peux dire que je connais un peu ce monde. Le déroulement historique de ce monde parallèle. La configuration du monde est exactement la même que dans ma vie précédente. Il semble que je peux vraiment devenir un copieur littéraire pour gagner de l'argent. Cet après-midi, je prévois de retourner chez ma famille d'origine pour voir mes parents adoptifs. Mon ancienne identité avait promis à ses parents de revenir les voir de temps en temps. De plus, la famille Shen ne m'a pas préparé de vêtements. Je dois aussi rentrer chez moi pour prendre quelques ensembles de vêtements de rechange. Juste au moment où je m'apprêtais à descendre, j'ai vu Shen Qingxu et Shen Qingju. Xiao 11. Que comptes-tu faire? Shen Qingxu a ouvert la bouche avec une attitude gênée. Je dois faire un retour. J'ai oublié quelque chose à prendre. Je vais en profiter pour ramener quelques ensembles de vêtements de rechange. J'ai répondu calmement. Shen Qingxu a froncé les sourcils. Est-ce que c'est vraiment important? Il suffit de demander à quelqu'un d'aller le chercher. Pour les vêtements, nous pouvons t'accompagner pour en acheter. Pas besoin de te donner tant de mal pour faire un retour. Tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent. Pas besoin. Les nouveaux vêtements nécessitent aussi une période d'adaptation. Ils ne sont pas aussi confortables que mes vieux vêtements. De plus, cet objet est assez important pour moi. Je ne me sens pas en sécurité si c'est quelqu'un d'autre qui le prend. Je ne veux pas accepter les dons matériels de Shen Qingxu et Shen Qingju. Je ne veux pas être trop impliqué avec la famille Shen. Sinon, si ça tourne mal plus tard, qui sait comment ces gens de la famille Shen vont me traiter? Shen Qingxu et Shen Qingju ne s'attendaient pas à ce que je refuse. Je pensais à l'origine les emmener faire un tour pour me dédommager. Cela pourrait aussi réduire un peu leur culpabilité. Alors, conduisons-ce là-bas. Shen Qingju s'est dépêché de s'excuser. Je hochai la tête. Puisqu'elles ont tant de temps libre. Allons-y alors. C'est mieux de laisser une belle femme livrer la boîte qu'un homme. C'est agréable à regarder. Malheureusement, ces deux-là sont de ma famille par le sang. Si ce n'était pas le cas, ce serait encore mieux, d'accord? Shen Qingxu se dépêcha aussi de dire de l'ajouter. Elle voulait aussi voir où son petit frère a grandi. Quel genre d'endroit c'est pour vivre? Après avoir donné l'adresse, la voiture de luxe se dirigea vers l'extérieur du domaine. Shen en regarda avec colère mes deux sœurs me quitter. Il était soudainement rempli de rage. Il avait déjà considéré tout ce qui appartenait à la famille Shen comme le sien. Il voyait les 4 sœurs Shen comme ses possessions. Comment pourrait-il tolérer tout cela? À ce moment-là, une intense envie de me tuer éclata dans son cœur. Il y avait aussi de la colère contre la trahison de Shen Qingxu et Shen Qingju. Quand il aura le contrôle total de la famille Shen, tôt ou tard, elles devront le regretter. À ce moment-là, il s'assurera qu'elles pleurent en suppliant son pardon. Il les enfermera à jamais dans le sous-sol, les réduisant à être ses outils de décharge pour toute sa vie. Toc. Shen a développé une forte intention de meurtre envers toi. Niveau de colère, 999. Moi, assis dans la voiture, j'étais complètement perdu. Eh bien, mon pote, qu'est-ce qui ne va pas encore? Je n'ai rien fait du tout. Comment cela pourrait-il être une intention de meurtre? Mais quand je posai les yeux sur les deux sœurs qui discutaient joyeusement devant moi, je compris soudainement. C'était en effet comme dans ces séries dramatiques et ces romans. En tant que protagoniste, il considérerait toutes les femmes qui l'entourent comme des biens interdits. Il n'autoriserait aucun autre homme à s'approcher. Sinon, il trouverait des raisons qui semblent justes, mais qui ne résistent pas à l'analyse pour anéantir toute sa famille. Il semble que j'ai aussi touché à ce tabou. Mais cela semble être une bonne méthode pour augmenter les points d'émotion. Frère Shen, j'espère que tu vas te donner à fond. Ne me déçois pas dans mes attentes envers toi. Mes futurs points d'émotion dépendent de toi. Après environ 30 à 40 minutes, nous sommes arrivés à destination. Je les ai remerciés. J'ai ouvert la porte et je me suis dirigé directement vers notre petite supérette. Les parents de Shen ont immédiatement affiché une surprise sur leur visage en me voyant. Xiaoxi, pourquoi es-tu revenu? Est-ce que cela vient de tes vrais parents?
Le père de Chen n'a pas terminé sa phrase. De peur de blesser le cœur de l'enfant, la mère Chen avait déjà couru en premier hors du comptoir. Elle m'a pris dans ses bras et a commencé à pleurer doucement. Mes yeux étaient aussi légèrement rouges. Maman, je suis de retour, n'est-ce pas? Et je vous avais déjà dit quand je suis parti. Bien que je sois retourné chez les Chen pour rencontrer mes véritables parents. Mais cela ne signifie pas que je veux rompre mes liens avec vous. Pour moi, vous êtes mes véritables parents. C'est ici que se trouve ma véritable maison. Le père Chen était très heureux d'entendre cela. Il s'apprêtait à poser une question. Quand il a vu deux magnifiques femmes entrer, que ce soit par leur tenue, leur apparence ou leur silhouette. Elles ressemblaient exactement à ces grandes stars. Le père et la mère Chen n'avaient jamais vu de femmes aussi belles et élégantes. Pendant un moment, ils n'osaient pas poser leurs yeux sur elles. Xiao 11, voici ces deux personnes. En voyant Shen Qingxu et Shen Qingju entrer, j'ai souri et j'ai commencé à les présenter. Celle de gauche est Shen Qingxu. C'est une grande star. Celui de droite est Shen Qingju. Elle est aussi une star. Mais c'est une chanteuse. Après réflexion, j'ai ajouté une phrase. Elle devrait être considérée comme ma deuxième et ma troisième sœur, non? Bonjour, oncle et tante. Je suis Shen Qingxu. Je suis la deuxième sœur de Xiao 11. Je suis Shen Qingju. Je suis sa troisième sœur. Face aux présentations des deux, père et mère Shen semblaient clairement un peu mal à l'aise. Bonjour à vous. Je m'appelle Shen Dae. Je suis le père adoptif de Xiao 11. Voici ma femme, Wang Kui. Puis-je vous demander, est-ce que quelque chose est arrivé à Xiao 11? Pourquoi est-il revenu si soudainement? Il n'a pas peur de quoi que ce soit d'autre. Il a juste peur que je sois traité différemment par la famille Shen. D'être maltraité. Si c'est vraiment le cas, alors il se battra pour que je ne reste pas chez les Shen. Il ne laissera pas la famille Shen continuer à traiter son enfant de cette façon. Non, il n'y a rien. Oncle et tante, ne vous inquiétez pas. J'ai remarqué la détermination dans les yeux de Shen Dae. Shen Qingxu et Shen Qingju furent d'abord légèrement surprises. Puis elles reprirent leurs esprits et affichèrent de nouveau un sourire. Elle parla doucement pour dissiper les inquiétudes des deux. Xiao 11 est revenu cette fois. C'est juste parce qu'il a dit qu'il revenait pour prendre quelques affaires et quelques ensembles de vêtements de rechange. Pendant que Shen Qingxu discutait avec le père et la mère Shen, Shen Qingju observait silencieusement cette petite épicerie. Bien qu'on l'appelle petite épicerie, il serait plus juste de dire petit supermarché. Il semble un peu ancien. On ne sait pas si l'intérieur est bien organisé. Cela donne une impression de confort. Mais n'est-ce pas un peu petit? Il faut savoir qu'à la maison des Shen, les dressings de ses sœurs sont tous plus grands que ce petit supermarché. À ce moment-là, Shen Qingju réalisa peut-être que son frère biologique, perdu à l'extérieur pendant 17 ans, avait grandi dans un endroit comme celui-ci. La petitesse et la pauvreté étaient sa première impression de cet endroit. Et cette impression a accompagné son frère biologique pendant 17 ans. Mais aujourd'hui, elle ne semble pas faire la différence entre le bien et le mal. Shen Qingju ressent soudainement une légère douleur au cœur. Ce sentiment de culpabilité, qui avait enfin diminué, refait surface. Point digne. Valeur émotionnelle plus 199. J'entends le son d'alerte soudain du système. Je reste légèrement perplexe. Je jette un regard interrogateur à Shen Qingju qui examine la petite épicerie. Je ne comprends pas pourquoi cette femme agit de manière si étrange. Pourquoi commence-t-elle soudainement à se sentir coupable? Shen Qingxu observe discrètement du coin de l'œil. Elle scrute le magasin. Elle, née avec une cuillère en argent, vient pour la première fois dans un tel endroit. C'est la première fois qu'elle réalise qu'il existe des supérettes si petites. En repensant à leur vie aisée depuis leur enfance, leur frère Shenan, qui a été échangé à la naissance, bénéficie également du meilleur de tout. En revanche, leur frère biologique a vécu toute sa vie dans de tels endroits, et leur première pensée après avoir vu leur frère biologique. C'est incroyable qu'elle ne veuille pas que ce frère revienne à la maison. Elle veut le renvoyer. Laisser quelqu'un vivre dans un tel environnement. Shen Qingxu pense à ce qu'elle a dit plus tôt. Ces paroles insinuent que je n'ai jamais vu le monde. Elle ressent maintenant une douleur lancinante dans son cœur. Un fort sentiment de culpabilité est né en elle. Peu importe. Quoi qu'il en soit, elle doit réparer les injustices subies par son frère pendant toutes ces années. Shen Qingxu se sent coupable envers toi. Valeur émotionnelle 199. Ouais. Encore une crise. Je jette un coup d'œil discret à Shen Qingxu. Je ne comprends pas ce qu'elle a encore imaginé. Elle recommence à devenir folle ici. Papa, maman. Vous n'allez pas jouer au mahjong ou aux échecs avec des amis aujourd'hui? Père Shen et Mère Shen ont un regard plein d'amour. Tu es déjà parti. Nous n'avons plus le cœur à sortir jouer au mahjong ou aux échecs. Je ne vous ai pas déjà dit? Je reviendrai souvent vous voir. Revenir 4 ou 5 fois par semaine, ce n'est pas exagéré, non? Les parents Shen sont restés surpris. Avec une expression un peu naïve, il a dit. Revenir 4 ou 5 fois par semaine. Est-ce que ce ne serait pas un peu trop? C'est trop? Pas du tout. J'ai commencé à analyser sérieusement en comptant sur mes doigts. Regardez, maman et papa. Je reviendrai 4 ou 5 fois par semaine. Vous aurez plus de temps pour sortir jouer aux cartes et discuter. De toute façon, la maison est à nous. On économise aussi le loyer du magasin. On peut ouvrir le magasin quand on veut. Quelle belle liberté! Vous avez oublié que je suis encore au lycée? Pour l'instant, je suis juste en vacances. À ce moment-là, je devrais revenir ici pour ma dernière année de lycée. Je ne peux pas rentrer chez les Shen et ne pas aller à l'école, n'est-ce pas? Ah, au fait. Je viens de me rappeler quelque chose. Je sors mon téléphone et regarde. La dernière fois, vous avez dit que ce coussin n'était pas très confortable pour le dos? Alors, je vous en ai acheté un autre. Le colis devrait arriver aujourd'hui. N'oubliez pas de signer à la livraison. Ensuite, essayez de voir si ça fonctionne. Si ça ne va pas, je rachèterai plus tard.
Le père et la mère Chen, écoutant les bavardages de leur fils, avaient les yeux brillants. Ils pensaient déjà que la famille Chen, en tant que la plus riche de Jiangsheng, après que leur fils soit revenu chez les Chen, se demanderait s'ils voudraient revenir dans un endroit comme le leur. Mais maintenant, en voyant mon attitude, ils se sentaient profondément réconfortés. Shen Qingxu et Shen Qingjiu, en entendant que je disais que je reviendrais 4 ou 5 fois par semaine, froncèrent immédiatement les sourcils. Xiao 11, as-tu oublié que nous devons organiser une fête de retrouvailles familiales pour toi? Et bientôt, ce sera le banquet d'anniversaire des 80 ans du grand-père de la famille Chu. En tant que membre de la famille Shen, il a déjà été invité à y participer. Tu dois y aller avec nous. Encore un autre. En tant que membre de la famille Shen, tu dois aussi apprendre les bonnes manières avec le professeur. En d'autres termes, ton emploi du temps est déjà complètement rempli. Je n'ai vraiment pas le temps de revenir. Je viens juste de me rappeler qu'il y a effectivement ces choses. D'accord, d'accord. Alors, maman et papa, je ne pourrai pas revenir pendant un certain temps. Mais maintenant, la technologie est si avancée. Même si je ne peux pas revenir, je peux passer des appels vidéo. Quand j'aurai terminé mes affaires, je reviendrai vous voir. Et aussi, en disant cela, mon expression devient légèrement plus sérieuse. Je me souviens qu'au moment où je suis parti, la famille Chen a dit qu'elle vous donnerait 10 millions comme. Cela doit être pour ma pension alimentaire de ces dernières années. En entendant que je mentionnais cette affaire, le père Chen et la mère Chen, sans réfléchir, ont sorti la carte pour me la donner. Je suis un peu à la fois amusé et perplexe. Maman, papa, que comptez-vous faire? Je ne voulais pas dire que je voulais cet argent. Gardez bien cet argent pour vous deux. Ce que je veux dire, c'est que puisque nous avons de l'argent, alors, engageons un employé pour s'occuper du magasin. Il faut profiter de la vie. Laissez les tâches de gestion du magasin aux employés. Je radote beaucoup. Devant moi, on dirait que le père Chen et la mère Chen sont. Père Chen et mère Chen écoutaient mes bavardages. Ils ne se sont pas du tout sentis irrités. Au contraire, ils avaient un sourire sur le visage. Ils hochaient la tête, se sentant très à l'aise. Je suis retourné dans ma chambre. J'ai sorti mes vêtements que je porte souvent. Xiao 11, tu peux juste prendre une ou deux tenues de rechange. Pour le reste, nous pourrons acheter ça plus tard en rentrant. Fais en sorte qu'on te fasse quelques vêtements sur mesure. Je te promets de remplir le dressing de la maison pour toi. J'ai compris. Je n'ai pas regardé les deux continuer à ranger. Shen Qingjiu et Shen Qingxu semblaient vouloir dire quelque chose mais se sont arrêtés. Finalement, elles ont soupiré avec résignation. Leur regard scrutait sans cesse cette chambre. Un lit superposé, une armoire, un bureau et une étagère. C'était à peu près tout. Toute la chambre n'était même pas aussi grande qu'une salle de bain de leur maison. C'est donc dans de telles conditions de vie difficiles que leur frère biologique a vécu ici pendant plus de 10 ans. Si elles m'ont chassé de la maison hier, la vie qui suivrait aurait été si difficile. En pensant à ces deux personnes, je ressens à nouveau de la culpabilité. La culpabilité monte. Valeur affective plus 99. La culpabilité monte à nouveau. Valeur affective moins 99. Je ne peux dire qu'un 6. Shen Qingxu et Shen Qingjiu échangent un regard. Elles ont déjà pris une décision dans leur cœur. Quand nous rentrerons, je demanderai à mes parents de me donner une carte. Ensuite, chacune d'elles me transférera 500 000. À partir de maintenant, chaque mois, elles me transféreront régulièrement 100 000 pour mes dépenses. Pour compenser les injustices que j'ai subies ces dernières années. Elles peuvent voir que je ne les ai toujours pas acceptées. Je ressens même du ressentiment à cause de ce qui s'est passé ce matin. Elles auraient clairement pu bien s'entendre avec leur frère. Mais elles ont presque fait en sorte que cela devienne comme chien et chat. Ensuite, je ne peux que trouver un moyen de m'entendre avec mon frère. Pour apaiser un peu notre relation. Retourner au manoir des Chen. À peine les trois entrés, ils entendirent des pleurs venant du salon. Ouin ouin ouin, maman, papa. Ce matin, c'était juste parce que mon frère était revenu soudainement. J'étais donc un peu paniqué. J'avais un peu peur que cela arrive. Je suis désolé. Je vais m'entendre avec mon frère à l'avenir. Cela ne se reproduira absolument plus. Shen en voulait, comme d'habitude, se blottir dans les bras de Ya pour demander du réconfort. Cependant, Ya lui fit signe d'arrêter. Dans le cœur de Shenan, il n'y avait que de la panique et une colère inextinguible. Clairement, chaque fois qu'il faisait cela auparavant, peu importe ce que faisait sa mère, elle le prenait dans ses bras pour le réconforter et compenser. Mais maintenant, elle avait une attitude si ferme, qu'elle le laissait assis à l'écart. Tout cela à cause de ce petit pain. Si ce gars n'était pas là, il est toujours le jeune maître de la famille Shen, chéri de tous. Shen en ressent de la colère envers toi. Valeur affective plus 199. Je n'étais pas encore arrivé dans le salon. J'ai déjà reçu le signal du système. Je suis resté sans voix. Je n'ai rien fait et ce gars m'en veut déjà. Ya fronça les sourcils et dit. Xiaoan, tu es resté dans la famille Shen pendant tant d'années. Maman t'a toujours considéré comme son fils. Tu n'as manqué de rien pour tes besoins quotidiens. Elle t'a aussi appris depuis petit les manières, l'honneur et comment te comporter. Mais ce que tu as fait aujourd'hui déçoit vraiment maman. Tu as déjà tout. Ton frère a été perdu dehors pendant tant d'années et vient juste d'être ramené. Je n'ai jamais dit que ramener Xiaoan signifiait que tu devais quitter la famille Shen. Je t'ai même déjà dit. Quand ton frère revient, tu fais partie de la famille. Ce qui était vrai avant le reste reste vrai. Rien ne changera parce que Xiao 11 revient. Mais ce que tu as fait. Tu as même osé piéger ton frère. Il voulait même le chasser de la maison. Où est donc passée toute l'éducation que tu as reçue pendant toutes ces années? Accompagné de la voix de Ya. J'ai traversé le hall comme si de rien n'était. À mes côtés se trouvaient les deux sœurs, Shen Qingxu et Shen Qingjiu. En ce qui concerne les paroles de Ya, je n'ai eu aucune réaction. En fin de compte, je ne les ai connues que ce matin. Les ignorer.
Je suis passé calmement par le salon. Je me suis dirigé directement vers le deuxième étage. Shen-An a immédiatement ressenti une vague de ressentiment. Mais en surface, il gardait une apparence de victime. Quand je suis passé à côté de lui, calme et serein, Shen-An a soudain eu un plan en tête. Il s'est immédiatement agenouillé, feignant d'être en détresse, et a agrippé ma jambe. Des larmes coulaient sans cesse alors qu'il pleurait à haute voix. Frère, je sais vraiment que j'ai eu tort. Ne peux-tu pas me pardonner cette fois-ci? Pas de pardon. Je regarde de haut, sans expression. Cette réponse a non seulement surpris Linya, mais aussi Shen Qingxu et Shen Qingju. Même Shen Goping, qui observait silencieusement, a été pris au dépourvu. Shen Goping a également été surpris. Shen-An, quant à lui, avait un visage plein de surprise. C'est exactement la réponse froide qu'il attendait. Ainsi, cela met parfaitement en évidence mon indifférence. Cela le rendait encore plus pitoyable. Comme prévu, Linya et les autres froncèrent les sourcils. En voyant cet enfant qu'ils avaient élevé depuis son jeune âge, pleurer de cette manière si injuste, Linya ressentit inexplicablement de la peine. Elle commença à avoir quelques réserves sur mon indifférence. Même Shen Qingxu et Shen Qingju voulaient réconforter Shen-An. Dans leur cœur, elles ne purent s'empêcher de ressentir à nouveau du mécontentement envers moi. Mais avant qu'elle n'ait le temps d'agir, ma voix froide résonna à nouveau. Puis-je savoir pourquoi je devrais pardonner à quelqu'un qui, bien qu'il s'excuse, s'accroche désespérément à ma jambe? Ce gars qui s'accroche désespérément à ma cuisse molle. Quoi? Avant même que Shen-An puisse se défendre et se sentir lésé. Linya, Shen Qingxu et Shen Qingju étaient déjà en train de courir vers nous. Ils ont forcé Shen-An, qui s'accrochait encore à ma cuisse, à descendre. Ils ont immédiatement relevé mon pantalon, pour vérifier l'endroit où Shen-An m'avait tenu. En effet, la partie molle de ma cuisse était marquée de contusion. Linya a immédiatement regardé Shen-An avec colère et l'a réprimandé à voix haute. Présente tes excuses à Xiao 11. Cette fois, Linya a fait preuve de l'autorité d'une mère de famille. Sa voix ne laissait aucun doute. Son regard était brûlant de colère. À ce moment-là, elle comprenait parfaitement ce que Shen-An voulait faire. En regardant Shen-An, qui se sentait profondément lésé, une lueur de déception réapparaissait dans ses yeux. Et elle se sentait coupable d'avoir été mécontente de moi tout à l'heure. En écoutant les divers sons d'alerte émotionnelle transmis par le système, je me sens très à l'aise. En effet, en ce qui concerne la fourniture d'émotions, il faut vraiment compter sur notre protagoniste, Andy. Mais ce garce-là est vraiment impitoyable. Il me sert vraiment à m'en faire mal. Bien qu'Andy soit bon, il pense toujours à me faire du mal. Il semble que je doive aussi trouver une solution. Après tout, ma vie est précieuse. Au cas où ce gars deviendrait désespéré, Dieu sait ce qu'il pourrait faire. À ce moment-là, Shen-An était très inquiet. Il avait déjà compris quel genre de personne était Linya. Dès qu'elle parle sur ce ton, cela signifie que cette affaire n'a plus de chance d'être sauvée. Il m'a jeté un regard plein de ressentiment. Shen Qingxu et Shen Qingju, qu'il avait toujours chéri, se tenaient maintenant de chaque côté de moi avec inquiétude. Désolé, maman. Je sais que j'ai tort. Je ne devrais pas agir ainsi envers mon frère. Ce n'est pas à moi de t'excuser. C'est à ton frère que tu dois t'excuser. N'as-tu pas bien entendu? Shen-An a légèrement tremblé 2 fois. Il est alors venu devant moi, la tête baissée, abattu. Désolé, grand frère. C'est entièrement ma faute. Je ne devrais pas blesser mon frère de cette manière. Bien que je dise cela, il grince déjà des dents intérieurement. Je suis désolé. Je ne pardonne pas. En entendant encore cette réponse, Shen-An se sentit immédiatement mal à l'aise. Linya ne put s'empêcher de pousser un long soupir, pensée Y. Elle a décidé de parler de ses projets futurs. Xiaoan, tu es presque adulte maintenant. Tu n'as pas vu tes parents biologiques depuis toutes ces années. Justement, ton frère est de retour maintenant. Il vient juste de revenir dans cette maison et il doit avoir du mal à s'adapter. De plus, avec votre situation actuelle, pourquoi ne pas se séparer temporairement pour se calmer? Donc, je pensais que, ces jours-ci, tu devrais retourner chez toi temporairement, pour voir un peu tes parents biologiques. Il ne peut pas savoir que ses parents biologiques ne l'ont pas vu depuis si longtemps. Linya pense que c'est son indulgence envers sa famille depuis toutes ces années. La demande a forgé l'attitude de Shen-An. Elle a plus ou moins les mêmes pensées. Elle craint qu'elle ne s'occupe plus de lui après mon retour à la maison. Plutôt que de continuer ainsi, il vaudrait mieux que Shen-An retourne d'abord chez ses véritables parents. Quand il ressentira l'environnement dans lequel j'ai grandi ces dernières années, peut-être pourra-t-il comprendre. Cela changera son attitude envers moi. La relation devrait alors s'apaiser. Nous deviendrons comme de vrais frères. Après avoir entendu les mots de Linya, Shen-An a immédiatement vacillé. Cela signifie qu'on veut le chasser de la maison des Shen. Le renvoyer dans ce petit endroit pauvre et bas? Non. Il n'a pas encore obtenu tout ce que la famille Shen a à offrir. Il ne peut absolument pas partir ainsi. Linya, cette femme à l'épée. Il l'a appelée un maman pendant 17 ans. Et pourtant, le premier jour où ce paysan rentre chez lui, elle veut déjà qu'il quitte cette maison. Puisque c'est ainsi, ne le blâmez pas. Au départ, il ne voulait pas faire cela. Il pensait juste à jouer un rôle devant elle. Être un fils obéissant et compréhensif. Ainsi, la famille Shen finira par le confier de bon cœur à lui. Même quelques sœurs avec des looks exceptionnels finiront par devenir les siennes. Il a même imaginé que même Linya, bien qu'elle soit âgée, mais toujours bien entretenue et séduisante, pourrait être à lui. L'avenir de la famille Shen ne pourra être que le sien. Mais pour l'instant, cette série de plans n'a pas encore commencé. Cette garce de Linya veut déjà le faire partir de cette maison. Il ne le permettra pas. Shen en ressent une forte frustration. Valeur affective plus 999. Shen en ressent une colère extrême. Valeur émotionnelle 999. Shen en ressent une haine intense envers toi. Valeur émotionnelle 999.
On ressent une forte intention meurtrière envers toi. Valeur émotionnelle 999. Ouais. Comme je m'y attendais, c'est mon frère. Ce paquet émotionnel mobile commence par donner des valeurs émotionnelles. D'un coup, il a reçu 4000 valeurs émotionnelles. À ce moment-là, Shen était malgré tout réticent. Mais il savait qu'il ne pouvait pas provoquer de vagues maintenant. La seconde d'après, il était déjà en larmes. Mais maman, j'ai toujours eu votre présence à mes côtés depuis mon enfance. Pour moi, papa, maman et mes sœurs sont les personnes les plus proches de moi. Je ne peux vraiment pas me résoudre à vous quitter. Je vous promets que je retournerai voir mes parents biologiques. À l'avenir, s'ils ont besoin d'aide, je ferai de mon mieux pour les aider. Je prendrai soin d'eux. Mais je suis encore plus habitué à être à vos côtés. Bien qu'ils soient mes parents biologiques. Je ne les ai jamais rencontrés. Pour moi, ils sont deux étrangers. En entendant cela, Lanya était aussi un peu silencieuse. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, ma voix s'éleva à nouveau. En d'autres termes, je ne veux pas retourner dans cette maison pauvre. Être un jeune maître chez les Shen est tellement agréable. Fils du riche de Jiang Sheng. Fais ce que tu veux. Que puisse-je avoir en rentrant dans cette maison? À part une maison pauvre et méprisable, il ne reste que mes parents pauvres. Ils ne peuvent même pas subvenir à mes besoins quotidiens. Tout le monde a immédiatement tourné son regard vers moi. Shen a même oublié de pleurer sur le coup. Son expression était complètement stupéfaite. Mais il a rapidement pris une expression féroce, grinçant des dents. J'avais un air innocent. Désolé, désolé. Je parlais juste à voix haute. Ne le prenez pas au sérieux, tout le monde. Lanya et les autres avaient une expression exaspérée. Mais ils se sont vite ressaisis. En réfléchissant bien à mes paroles. Ils ont vraiment commencé à penser que Shen avait un peu de sens tout à l'heure. Lanya regardait son fils, avec qui elle avait vécu tant d'années, devenir de plus en plus déçu. Il a reçu une éducation supérieure depuis son enfance. Il n'a manqué de rien en termes de besoins quotidiens. Pourtant, il est devenu comme ça. Est-ce vraiment une mauvaise nature ancrée en lui? Même un homme ordinaire sait qui sont ses véritables parents. Même s'ils ne sont pas proches, ils iraient au moins jeter un coup d'œil, non? Mais cela fait combien de temps que Shen a appris cette nouvelle? Il n'a jamais dit un mot pour vouloir y retourner. Jeter un œil à ce foyer, à ses véritables parents. Et aujourd'hui, elle n'en a même parlé qu'en passant. Il résiste vraiment à ses propres parents biologiques. Shen Qingxu et Shen Qingjiu, elles, réfléchissent davantage. En entendant les paroles de Shen, elles ont déjà commencé à. Elles ressentent vaguement que quelque chose ne va pas. Non seulement elles ne trouvent plus Shen aussi mature et sage qu'avant, mais elles le trouvent plutôt avide de richesse et méprisant la pauvreté. Comment ont-elles pu trouver ce frère si adorable auparavant? En se remémorant les petits détails de leurs interactions avec Shen, plus elles y pensent, plus cela leur semble étrange. Plus elles y réfléchissent, plus cela leur donne des frissons. Leur regard sur Shen a perdu toute la tendresse d'autrefois. Cela a plutôt suscité une aversion difficile à exprimer. En regardant l'expression de Shen qui aurait voulu me dévorer, j'ai esquissé un sourire. Tante Lin, ça va. Laissons Shen rester dans la famille Shen. Après tout, c'est plus facile de gérer ce type sous nos yeux. Au moins, l'autre est à découvert. En raison de la présence de la famille Shen, il ne pourra pas utiliser de méthodes sales qui ne se voient pas. Si ce type retourne chez ses parents adoptifs, on ne sait pas comment il pourrait semer le trouble. Shen n'en aurait jamais pensé. Que la personne qui l'a finalement aidé était moi. En voyant que Lanya et Shen Goping n'ont pas contesté mes paroles, il savait qu'il n'avait plus besoin de quitter la maison. Shen a poussé un soupir de soulagement. Étonnamment, il ressentait une certaine gratitude envers moi. Cependant, il ne savait pas. Toutes ces expressions subtiles avaient été remarquées par Shen Goping. Shen Goping a été attentif tout au long, à surveiller les changements d'expression de Shen. C'est pourquoi son regard envers Shen est devenu de plus en plus glacial. Au départ, je pensais que peu importe ce que je dirais, c'était mon fils que j'avais élevé pendant 17 ans. Même en retrouvant mon fils biologique, je pensais lui laisser une part. Maintenant, Shen Goping n'a plus du tout cette intention. Je ne me souciais pas de ce que les autres pensaient. Je suis directement monté au 2e étage. Je ne voulais vraiment rien leur disputer. Après tout, je n'ai pas d'attachement à la famille Shen. Ce qu'ils donnent n'est jamais vraiment à moi. Seules les choses obtenues par mes propres efforts sont vraiment sûres. Mais si ces gens insistent pour m'embêter, alors ne vous étonnez pas si je ne suis pas poli. De retour dans ma chambre, j'ai de nouveau fermé la porte à clé. J'ai ouvert une bouteille de boisson fonctionnelle et des snacks épicés. Puis je me suis assis devant l'ordinateur pour continuer à réfléchir au sujet de mon chemin vers la richesse en tant que plagiaire. Après avoir réfléchi, j'ai décidé de plagier des livres. C'est peu coûteux et efficace rapidement. De plus, tant de romans en ligne classiques ont connu un grand succès dans ma vie précédente. N'importe lequel d'entre eux pourrait devenir un gros succès. J'ai réfléchi et décidé de choisir la Renaissance dans la ville de cultivation. Parce que je pense que c'est le plus agréable à lire. Bui Xuanxian s'est parlé. Moi, Shen Bui Xuan, je mène ma vie ainsi. Pourquoi devrais-je expliquer cela aux autres? Je voulais juste utiliser cette capacité de mémoire photographique. Me souvenir du contenu de ce roman de cultivation urbaine que j'ai lu à l'époque. Juste à ce moment-là, j'ai entendu frapper à la porte. Je me suis demandé qui pouvait bien être ici. Qui aurait pu être si ennuyeux pour venir me voir? J'ai traîné mes pantoufles jusqu'à la porte. J'ai vu Shen Qingxu et Shen Qingjiu se tenir là, toutes deux figées. Elles semblaient à la fois nerveuses et un peu hésitantes. Elles pensaient que j'étais revenu depuis un certain temps. Elles n'avaient même pas mon compte de réseau social. Elles avaient donc l'intention de venir me demander si elles pouvaient m'ajouter en ami. Ainsi, elles pourraient mieux communiquer avec moi. Elles voulaient aussi me faire un virement. Pour compenser toutes ces années de souffrance et de difficultés, je me suis retrouvé en pyjama et en pantoufles, avec une expression de paresse, de confusion et d'impatience sur le visage. Avant,
si elles m'avaient vu dans cet état, la première chose qu'elles auraient dite aurait été une réprimande. Mais après avoir vécu tant de choses aujourd'hui, et après avoir vu de mes propres yeux la maison où j'ai grandi, elles ne pensent pas qu'il y ait un problème. Au contraire, elles pensent que le fait que je puisse m'habiller ainsi chez moi, cela signifiait-il que je commence à ouvrir mon cœur, que je commence à accepter peu à peu cette maison, et à accepter ces membres de ma famille. Vous êtes venu pour quelque chose? Ce n'est pas pour me demander de m'excuser auprès de ce chaînant, n'est-ce pas? Je parle toujours sans ménagement. Si c'est le cas, alors, veuillez partir. Je n'ai pas l'habitude de m'excuser auprès de ceux qui me calomnient, ou de ceux qui me font du tort. Non, non, non. Shen Qingxu et Shen Qingju ont toutes deux affiché une expression gênée. Elles ont rapidement agité la main. Alors, pourquoi étaient-vous venues? Je les ai regardées avec curiosité, de haut en bas. Elles ont des courbes. Les parties plus petites sont également petites. Un corps et un visage de niveau parfait. C'est juste que les yeux sont un peu aveuglés, que le cerveau n'est pas très bon. À part cela, il semble n'y avoir aucun autre défaut. Peut-être que l'expression grosse poitrine, petit cerveau, l'origine vient d'elle. C'est ça. Nous voulons ajouter ton Ocha, puis te mettre dans le groupe familial. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre. C'est aussi simple que ça. Shen Qingxu et Shen Qingju ont des expressions sérieuses. Leurs grands yeux clairs sont pleins de sincérité. J'ai réfléchi un moment. Puis j'ai décidé de montrer le code QR pour que les deux puissent m'ajouter. Les deux sœurs ont rapidement sorti leur téléphone pour scanner. Je venais juste d'accepter la demande d'amis, quand j'ai réalisé que j'avais déjà été ajouté à un nouveau groupe, la famille Shen. Ce n'est pas tout. Ensuite, j'ai reçu des informations de transfert de Shen Qingxu, les informations de virement de Shen Qingju et de l'autre personne. En cliquant, j'ai découvert qu'elles m'avaient chacune transféré 200 000 d'un coup. Je suis resté stupéfait sur le moment. J'ai regardé plusieurs fois pour être sûr. Et j'ai confirmé que c'était bien 200 000 par personne. Je l'ai regardé avec confusion. Pourquoi vous m'envoyez de l'argent? 20 000 chacun. Trop d'argent et pas où le dépenser. Après avoir dit cela, je choisis directement de refuser le remboursement. Je suis mort de rire. On se rencontre et on fait un virement. Quand on est trop aimable sans raison, c'est soit de la malice, soit un vol. Pourquoi refusais-tu? Ne le renvoie pas, s'il te plaît. Shen Qingxu et Shen Qingju s'inquiétèrent immédiatement. Nous n'avons pas d'autres intentions. Nous voulions juste te rembourser un peu. Ces 20 000 sont pour tes dépenses. Chaque mois, nous te donnerons ça. Tu peux transférer un peu d'argent de poche pour toi. Pas besoin. Votre famille a déjà donné 10 millions à mes parents. Donc, pas besoin de me donner cet argent de poche en plus. Je n'en ai pas besoin. Mais je vous remercie pour votre gentillesse. Ça suffira. À ces mots, Shen Qingxu et Shen Qingju étaient un peu perplexes. Quand elles faisaient des virements à Shen auparavant, ils recevaient l'argent presque instantanément. Il n'était jamais difficile. Si le montant était faible, ils trouvaient toujours un moyen de leur faire donner plus. Cela les a amenés à penser habituellement que donner de l'argent est la meilleure compensation. Mais moi, en tant que vrai frère, je refuse sans hésiter. De plus, elles peuvent voir que je ne fais pas cela par stratégie. Dans mes yeux, il n'y a vraiment aucune avidité pour cet argent. Dans mon regard clair, il n'y a que de la confusion. Cela les a même fait ressentir un peu de honte. Mais Shen Qingxu et Shen Qing ne peuvent pas penser à cela maintenant. Quel moyen pourrait-il y avoir pour me compenser? Elles ne peuvent que me transférer de l'argent à nouveau. Et elles commencent à me conseiller avec un peu de tristesse. Xiao 11, tu es notre vrai frère. C'est ce que nous, en tant que sœurs, devrions faire. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Accepte-t-elle, s'il te plaît. D'accord? Shen Qingju a également continué de parler. Frère, tu es de retour dans cette maison. Tu es un membre de notre grande famille. Et en tant que frère et sœur. En fait, chaque mois, nos parents nous donnent une certaine allocation de poche. Tu viens juste de revenir. Papa et maman n'ont pas encore fait ta carte. C'est pourquoi vous n'avez pas encore reçu votre argent de poche. En tant que grande sœur, nous devons naturellement faire un geste. En tant que jeune maître de la famille Shen, ce n'est vraiment pas beaucoup. Tu n'as pas besoin d'être trop économe. On pourra te donner plus tard. Je regardais les deux sœurs avec un air étrange. Je ne comprenais pas pourquoi elles se comportaient ainsi. Elles veulent me faire un virement sans raison. Et c'est encore 40 000. Mais j'ai encore une fois choisi de refuser sans hésiter. Après tout, je ne veux vraiment rien devoir à la famille Shen. Surtout en ce qui concerne l'argent. En voyant que je refusais encore avec fermeté, Shen Qingxu et Shen Qingju avaient le visage déçu. Mais finalement, elles ont forcé un sourire sans rien dire. Je vois que les deux ne veulent toujours pas partir. J'ai haussé les sourcils et pris la parole. Vous avez encore des choses à faire? Frère. Que fais-tu dans ta chambre? Shen Qingxu et Shen Qingju ne sont pas d'accord. Elles manquent l'occasion de se rapprocher de moi. Elles restent bloquées à la porte sans bouger. Elles ne me laissent même pas fermer la porte à clé. Je n'ai pas dit que je plagiais des œuvres pour gagner de l'argent. En y réfléchissant, j'ai soudain eu une idée. Une idée extrêmement intéressante. Alors, j'ai esquissé un sourire. En regardant une série. Comment? Vous voulez aussi regarder ensemble? Shen Qingxu et Shen Qingju ont été surprises un instant. Elles ont immédiatement réalisé que j'invitais. Peut-être que c'est un moyen d'augmenter les liens fraternels entre elles. Alors, les deux ont rapidement accepté. Xiao 11. Nous avons un cinéma privé chez nous. Pourquoi ne pas aller voir dans notre cinéma? C'est plus confortable sur grand écran. J'y ai réfléchi. Il semble que ce soit effectivement le cas. En même temps, je ressens à nouveau de l'indignation. Détestable. Il y a même un cinéma privé à la maison. Ce sont vraiment des affreux capitalistes. Je suis retourné dans ma chambre pour prendre quelques snacks. Le groupe se dirigea vers l'emplacement du cinéma à la maison. Shen Qingxu et Shen Qingju ont demandé à la domestique de préparer l'équipement. Puis elles se sont tournées vers moi,
qui était déjà installé confortablement à ma place. Xiao 11, quelle série veux-tu regarder? Je vais te chercher ça. La véritable héritière s'est échappée après avoir enduré tant d'injustices. Gunian ne peut que regretter trop tard. Quoi? En entendant ce titre, Shen Qingxu et Shen Qingju ont été un peu surprises. Elles doutaient d'avoir mal entendu. Je n'étais pas du tout surpris par leur réaction. Après tout, en tant que fille du riche propriétaire de Jiansheng, comment pourrait-on-elles avoir regardé ces dramas exagérés et ces séries mélodramatiques pour femmes? J'ai donc décidé de faire la recherche moi-même. En voyant les résultats de la recherche affichés sur le grand écran, les titres et les affiches des séries, Shen Qingxu et Shen Qingju avaient des expressions difficiles à décrire sur le visage. Je ressens plein de points de critique mais je ne sais pas comment les exprimer. Elles ont essentiellement regardé ça depuis leur enfance. Ce sont des blockbusters ou des films d'art. Des dramas aussi stupides que celui-ci. C'est la première fois qu'elles en regardent un depuis qu'elles ont grandi. Elles ressentent instinctivement une légère résistance. Bon, d'accord. Je vais commencer à regarder le drama. Avez-vous encore des choses à faire? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sortir. Ne me dérangez pas pendant que je regarde. Merci. Après avoir parlé, je me suis à nouveau allongé confortablement, en entendant que je voulais faire partir quelqu'un. Shen Qingxu et Shen Qingju, qui étaient initialement réticentes à ce drama. Elles se sont immédiatement inquiétées. Une si belle occasion de renforcer les liens fraternels se présente. Elles ne veulent absolument pas abandonner, puisque le petit frère aime regarder ce genre de drama. Alors, elles vont le regarder avec lui. C'est une affaire de petit frère. Nous allons te tenir compagnie pour le regarder. De toute façon, nous n'avons pas encore vu ce drama. Ça devrait être assez intéressant. En disant cela, elles ne se soucient pas de savoir si je suis d'accord ou non. Elles se sont directement assises de chaque côté de moi. Était-ce-vous sûr de vouloir regarder? Si vous ne pouvez pas le supporter plus tard, ne m'en voulez pas. J'ai prévenu les deux à l'avance, pour éviter qu'elles ne soient en colère et ne viennent me déranger. Après tout, les dramas exagérés et les séries mélodramatiques pour femmes n'ont pas beaucoup d'autres qualités. L'intrigue est gênante, les dialogues sont embarrassants et totalement illogiques. Cela ne fait qu'augmenter la colère de ceux qui regardent. Les tensions montent de manière folle. Mais si on regarde sans réfléchir, ce genre de série est vraiment très addictif et agréable. Et c'est le genre de plaisir dont on ne peut pas se passer. Il faut absolument voir le destin de certains personnages dans la série, pour vraiment s'arrêter. J'ai choisi ce genre de série à montrer aux deux. La raison principale est de leur montrer les éléments à l'intérieur, les paroles manipulatrices et les manigances, pour les désensibiliser au comportement manipulateur de Shenan. Ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous sommes vraiment intéressés par ce genre de série. Après tout, nous n'y avions jamais été exposés auparavant. Tant que vous êtes dégoûtés, c'est bon. Je hausse les épaules et m'assois confortablement. Puis j'ouvre un paquet de chips et je commence à manger avec délice. Au départ, j'étais un peu réticente à regarder ce genre de drame. Shen Qingji et Shen Qingju, toutes les deux. À cet instant, elles sont complètement plongées dans l'intrigue. Elles ne peuvent pas s'en détacher. Elles ont grandi ensemble. Ou ont-elles déjà été confrontées à ces dramas exagérés et séries mélodramatiques? Donc, à cet instant, elles sont accros comme n'importe qui. Comme si tout ce qui s'était passé avant n'avait jamais eu lieu. Shen Qingji regarde le déroulement de l'intrigue. Ses mains sont déjà serrées. On peut voir qu'elle n'est pas dans un bon état d'esprit en ce moment. Comparé à Shen Qingji, qui reste silencieuse et résignée. Shen Qingju, au caractère plus franc, se met à s'emporter directement. Ses émotions sont plus intenses que jamais. Quel enfoiré. Ce salaud. Comment un tel imbécile peut-il exister dans ce monde? En disant cela, elle déchire violemment un paquet de chips et commence à mordre dedans. C'est comme si les chips dans sa bouche étaient le salaud de son ex. Elle a reçu une éducation supérieure depuis son enfance. C'est la première fois qu'elle insulte quelqu'un. Elle n'a plus du tout l'image d'une demoiselle. L'aînée, Shen Qingji, a entendu sa sœur insulter. Elle s'est également tournée vers elle avec surprise. C'est la première fois depuis tant d'années qu'elle voit sa sœur se fâcher. Elle a même dit des gros mots. En fait, elle avait aussi envie d'insulter. Mais elle a pensé à son image. Pour ne pas donner une mauvaise impression à son frère. Moi, assis entre les deux. Je regarde mes sœurs assises de chaque côté. Mes sœurs à mes côtés sont très satisfaites. C'est exactement ce genre de sensation qui me plaît. Si les deux réagissent. Je trouve que c'est cette série qui n'est pas authentique. J'ai déjà développé une immunité à ce genre de série. Mais pour Shen Qingji qui regarde pour la première fois. Pour Shen Qingji et Shen Qingju, c'est une expérience d'impact puissant et total. On dit que c'est une attaque dévastatrice, mais ça continue. Au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Les émotions de Shen Qingji et Shen Qingju sont également en constante fluctuation. À ce moment-là, les deux ne disaient rien. Mais chacune tenait un paquet de chips dans ses mains. Elle déchirait le paquet et mâchait avec vigueur. Peu de temps après, le drame était déjà à sa fin. C'était vraiment frustrant. Les émotions avaient déjà atteint leur paroxysme. C'est soudainement arrêté à un moment clé. Cela a laissé Shen Qingji et Shen Qingju avec un profond malaise dans leur cœur. Comme si des insectes se glissaient à l'intérieur. Les deux attendaient que le protagoniste découvre toute la vérité. Qu'il se sent humilié, regrette et se blâme. Puis commence l'intrigue de la reconquête de la femme. Mais les épisodes se bloquent précisément à ce moment critique. Vite, vite, vite. Le prochain épisode, le prochain épisode. Shen Qingji et Shen Qingju s'écrient avec impatience. Mais je leur ai fait un signe de la main pour montrer que je ne pouvais rien faire. C'est fini. Pour l'instant, cette série n'a que quelques épisodes. Les mises à jour suivantes devront attendre la semaine prochaine. Ah, c'est tellement ennuyeux. Comment peut-on avoir une telle situation bloquée, juste au moment où l'intrigue atteint son apogée? C'est dégoûtant. Y aura-t-il une révélation sur le poison plus tard?
les manigances et machinations de la méchante, hein? Je ne m'attendais pas à un tel drama exagéré. Pour elles, qui viennent d'un milieu privilégié, la puissance de ces jeunes filles riches est si grande. Pourquoi ne pas demander aux producteurs de la série de nous envoyer les épisodes suivants? De nous les montrer d'abord? En disant cela, Shen King a déjà sorti son téléphone. On dirait qu'elle veut vraiment le faire. Je suis resté figé. C'est ça, le traitement des jeunes filles riches? Si vous voulez voir quelque chose, contactez directement. Vous pouvez profiter des services de précommande sans avoir besoin d'un SVIP. Pour le service de diffusion anticipée. Dites-moi, vous n'êtes pas aussi membre de l'industrie du divertissement? N'avez-vous jamais été en contact avec ce genre de série mélodramatique? Non. Shen Kingsu et Shen Kingju ont secoué la tête l'une après l'autre en entendant cela. Je suis chanteur. Je n'aime pas vraiment interagir avec des inconnus. Donc, je ne connais presque personne dans le milieu. Bien que je sois acteur. Je suis aussi membre de la famille Shen. Cette identité m'isole déjà de nombreuses personnes. Ainsi que des choses auxquelles je peux accéder. De plus, mes parents ne me laissent pas sortir avec quelqu'un dans le milieu. Ils savent que les gens dans ce milieu ne sont pas très nets. Je ne veux pas non plus trop socialiser avec eux. Depuis mes débuts, les rôles que j'ai joués sont principalement des rôles positifs. Mes parents ne me laisseraient pas jouer des rôles un peu ambigus. Ils disent que cela pourrait me corrompre. Shen Kingsu a une expression légèrement gênée. En fait, elle a maintenant 22 ans. Mais ses parents continuent de la traiter comme une enfant. À ces mots, je suis aussi un peu surpris. C'est vrai. Voulez-vous continuer à regarder où? Il y a pas mal de courtes séries comme ça. Et il y en a aussi beaucoup qui sont terminées. Je demande prudemment. Mais j'espère intérieurement qu'elles pourront continuer à regarder avec moi. Car je viens de réaliser qu'elles regardent ce genre de série mélodramatique avec moi. Et que les fluctuations émotionnelles qu'elles ressentent peuvent même être mesurées. Les sœurs Shen Kingsu et Shen Kingju n'hésitent pas à exprimer leur désir de continuer à regarder. Et me regardent même avec impatience. Attendant que je trouve d'autres séries mélodramatiques. J'ai cherché quelques autres séries du même genre. Alors que l'écran commence à jouer, Shen Kingsu et Shen Kingju mettent leurs mains dans le sac de snacks. Et réalisent que les chips ont déjà été complètement dévorés par elles. Pendant un moment, les deux se sentent un peu gênés. Je sors silencieusement une dizaine de paquets de différents snacks épicés. Est-ce que vous en voulez? Les sœurs regardent l'emballage bon marché de ces snacks épicés avec hésitation. Elles font attention à la sécurité alimentaire d'habitude. Et beaucoup de snacks sont à éviter pour elles. Je viens de manger ces chips parce que j'étais accro. Quand elles s'en sont rendues compte, elles avaient déjà presque tout mangé. Ces snacks épicés rouges sont un peu effrayants. Shen Kingju hésite et tend la main pour prendre un paquet. Est-ce que ceux-ci vont être très épicés? Ne t'inquiète pas. Ceux que j'ai choisis ne sont pas très épicés. Même ceux qui ne peuvent pas manger épicés peuvent en manger. En disant cela, je sors déjà un paquet. J'ouvre un paquet et commence à manger avec délice. En un instant, une odeur particulière de snacks épicés. Le parfum danse au bout de leur nez. Cela titille sans cesse leur petite envie. Sur le champ, l'une d'elles prend un paquet et l'ouvre. Puis, elle le met délicatement dans sa bouche et commence à mâcher. Les deux sœurs brillent instantanément d'excitation. Qui aurait cru que ce produit si bon marchait? Le goût est en fait étonnamment délicieux. Les snacks épicés accompagnés d'un drama exagéré. Pendant un moment, les deux regardent avec avidité. Juste à ce moment-là, la porte du cinéma a été poussée de l'extérieur. Mes sœurs, Shen Qinji et Shen Kingju et moi. Nous avons toutes les trois tourné la tête vers la porte. C'était notre cher Andy. Shenan a vu ses deux sœurs qui l'aimaient tendrement, assises de chaque côté de moi. Le petit pain, en train de discuter et de rire. Certains mangeaient même des collations de manière très intime. On aurait dit une vraie famille. Il ressentit instantanément une jalousie immense. Ses mains serrées en poing, il fixait cette scène dans le cinéma. Shenan ressentait de la colère. Valeur affective plus 399. Shenan a développé des sentiments pour toi. Valeur affective plus 399. En ressentait une intention meurtrière envers toi. Valeur affective plus 499. Des sons de notification d'acquisition de valeur émotionnelle continuaient d'affluer. Dans mon cœur, c'était vraiment agréable. Comme je m'y attendais, c'est mon Andy. Même sans dire un mot, il pouvait donner. Je pouvais fournir des milliers de valeurs émotionnelles. Si je pouvais en dire quelques mots de plus, cela ne ferait-il pas directement exploser les 10 000? En réprimait sa colère, son visage se crispant. Esquissant un sourire faible. Elle avait l'air brisée et fragile. Comme un petit chien abandonné. La deuxième sœur et la troisième sœur. Que regardez-vous? Nous regardons une belle épouse dans un drama exagéré. Le ton de Shen Kingju était neutre. Elle lui a même juste jeté un coup d'œil avant de se détourner à nouveau. Elle a de nouveau fixé l'écran géant du cinéma. Sans lui accorder une seconde de regard. Il faut savoir qu'auparavant, chaque fois qu'elle voyait son frère Shen en afficher une telle expression de plainte et de brisure, elle courait immédiatement pour se réconforter. Mais après avoir vécu toute cette série d'événements aujourd'hui, après avoir vu sa performance d'aujourd'hui, et les drames mélodramatiques qu'elle regardait, les scènes de la série étaient identiques. Toutes ces raisons cumulées ont fait que l'opinion de Shen Kingju sur Shenan s'est considérablement détériorée. L'image de Shenan comme étant sage et obéissant s'est également effondrée. Bien que Shen Qinji n'ait pas parlé, elle a presque agi en synchronisation avec Shen Kingju. Son comportement a également révélé son attitude. Le groupe Bonne Nuit pense à l'effondrement de son image sage et obéissante. C'était juste à cause d'un drama exagéré sans logique. Cependant, Shen, qui n'en sait rien, pense encore à comment réparer la relation entre ses sœurs et lui. Tant qu'il se montre conciliant, il pourrait s'excuser et reconnaître ses erreurs. Les deux sœurs agiront certainement envers lui comme avant. C'est vraiment difficile pour vous, sœur, de devoir accompagner votre frère à regarder ces choses qui n'ont aucune valeur nutritive. Deuxième sœur,
troisième sœur. Si vous avez des choses à faire, allez-y. Je vais rester avec mon frère. Shen En pensait que ses paroles allaient être bien accueillies par Shen QNGI et Shen Qingjuai. Après tout, cette technique avait toujours fonctionné pour lui auparavant. Cependant. Oh, ne dis rien, d'accord? Je n'ai pas bien entendu ce que le drame a dit tout à l'heure quand tu parlais. En ce moment, nous sommes justement arrivés à un petit climax. La voix de Shen En a interrompu cela. Shen Qingjuai a complètement raté la performance dans le drame. Elle était donc très en colère pendant un moment. En voyant Shen Qingjuai froncer les sourcils avec un regard de colère, Shen En se sentait un peu perdu. Il commençait à douter s'il était victime d'une illusion. Son visage s'est immédiatement rempli de ressentiment. Il la regardait avec des yeux pleins d'espoir. En voyant qu'elle ne réagissait pas, il a de nouveau regardé sa deuxième sœur, Shen QNGI, avec un regard suppliant, espérant qu'elle pourrait intervenir pour le réconforter. Son petit cœur blessé et lésé. Cependant, Shen QNGI et Shen Qingjuai ne l'ont même pas regardé. Elles étaient toutes deux concentrées à continuer de regarder le drame. Elles n'oubliaient pas de mettre dans leur bouche une friandise épicée quand une scène agréable apparaissait. Pour se donner un coup de fouet. Que est-ce qui se passe? Petit frère En. Ni entrer ni sortir. Se tenir là à la porte, c'est pour vouloir s'allonger ensemble? Tu viens voir mais tu te sens gêné, n'est-ce pas? Bonne nuit, je ressens de la rancœur envers toi. Valeur affective plus 299. Shen En veut se précipiter vers moi. Valeur émotionnelle 399. En YU ressentent de la rancœur l'un envers l'autre. Valeur affective plus 599. Ces sons de notification sont tout simplement la plus belle musique du monde. Je prends une grande respiration, le visage plein de joie. Shen En est absolument furieux. Mais il retient sa colère et dit: je ne regarde pas ce genre de drame sans aucune valeur nutritive. Je préfère encore aller voir des spectacles avec mes parents. Avec mes sœurs pour aller voir des comédies musicales. Il insiste délibérément sur les mots au papa et maman. Il veut voir mon expression de vulnérabilité. Cependant, je ne montre aucune préoccupation. Puisque tu ne regardes pas. Pourrais-tu, s'il te plaît, fermer la porte en sortant, petit frère En? Laisser la porte ouverte pour regarder un film affecte vraiment l'expérience de visionnage. Après avoir parlé, il se retourne à nouveau. En grignotant des collations, ils discutent. Qingxiu regarde le film. Parfois, ils échangent quelques répliques et se moquent de l'intrigue. Bonne nuit, à la fois en colère et frustré. Surtout en voyant à quel point nous sommes proches. Partageant des collations entre nous. Lorsqu'ils discutent de l'intrigue, leurs visages sont presque collés l'un à l'autre. La colère et la jalousie qu'il ressent débordent presque. Maintenant, il y a des gens qui sont déjà si proches. S'ils restent un peu plus longtemps. À ce moment-là, quelle place lui restera-t-il entre Shen Qingxiu et Shen Qingjuai? Combien de place lui restera-t-il dans son cœur? Shen En réalise qu'il doit faire quelque chose. Ramener les deux sœurs près de lui. Mais avant qu'il ait le temps de parler, la voix impatiente de Shen Qing se fait entendre en premier. Je te demande, veux-tu rester ici pour regarder ou sortir? Si tu restes ici pour regarder, ferme la porte et regarde. Si tu sors, pourrais-tu prendre la question avec toi, s'il te plaît? La lumière de l'extérieur entre. Regarder un film dans ces conditions est vraiment désagréable, tu sais? Shen En est de nouveau confus, le visage dans l'incompréhension. Il se sent en décalage avec ce monde. Il voit quelqu'un fixer l'écran sans détourner le regard. Ignorant complètement son intention. Shen En est en colère à l'intérieur mais ne peut pas s'exprimer. Résigné, il part en serrant les dents, furieux. Ainsi, les trois continuent à manger des collations tout en regardant le drame. Sans s'en rendre compte, l'heure du dîner est déjà arrivée. Deuxième demoiselle, troisième demoiselle. Jeune maître Shenze. L'heure du dîner est arrivée. Monsieur et madame vous demandent de descendre pour le repas. Shen QNGI et Shen Qingjuai sont encore un peu réticentes. Elles envisagent même de demander aux domestiques de leur apporter les plats. Pour qu'elles puissent manger tout en regardant le drame. Allons-y, allons-y. Dépêchez-vous d'aller manger, puis revenez vite pour continuer à regarder. Après que les gens soient sortis du cinéma à la maison, ils discutaient en riant tout au long du chemin. Ils parlaient des points de l'intrigue qu'ils avaient vus. En marchant vers le restaurant en bas. Après avoir partagé cette expérience de regarder des séries ensemble, la distance entre eux semblait s'être considérablement réduite. Shen QNGI et Shen Qingjuai étaient très heureux intérieurement. Auparavant, à cause de ces choses. Cela faisait que chaque fois que je les voyais et leur parlais, c'était comme si j'étais chargé de poudre à canon. Je ne les taquinais pas de manière sarcastique. Je les voyais comme des étrangères. Toujours avec un certain éloignement et hostilité. Mais maintenant, elles pouvaient clairement sentir qu'il y avait désormais plus de familiarité et d'intimité entre nous. En pensant à cela, les deux sœurs échangèrent un regard. Leurs yeux brillaient de joie. Cependant, voir les gens descendre ensemble en riant et en parlant. La plus heureuse est Linya, en tant que mère. Son fils, depuis son retour à la maison, ressent clairement une résistance envers toute la famille. De plus, une série d'événements qui se sont produits par la suite a approfondi cette résistance. Linya pense toute la journée à comment apaiser les choses. Comment puisse-je m'ouvrir et accepter cette famille? Maintenant, mes deux filles et moi, nous rions ensemble. Nous descendons ensemble de l'étage. Le cœur de Linya est rempli d'excitation et de surprise. Ses yeux sont même légèrement rouges et douloureux. Elle pense que mon comportement montre que je commence lentement à essayer d'accepter cette maison. Tant qu'il n'y a pas d'imprévu, je pourrais vraiment me réintégrer dans cette maison. À ce moment-là, je ne l'appellerai probablement plus tante. Mais je l'appellerai tendrement maman. À peine entré dans le restaurant, je vois qu'il y a plus de choses dans le restaurant aujourd'hui. Une belle inconnue est apparue. Son allure est froide et élégante. Elle dégage une autorité indéniable. Je suppose qu'il s'agit de la nouvelle PDG du groupe Shen. C'est probablement la grande sœur de la famille Shen, Shen Qingjuai.
Je scrute Shen Qingyu. Elle m'observe également. Ses traits expriment un certain mépris et de la colère. Grande sœur, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ton retour? Shen Qingyu parle avec surprise et joie. À ces mots, les yeux de Shen Qingyu restent glaciales. Elle ne répond pas à Shen Qingyu. Au lieu de cela, elle jette un regard froid autour d'elle. Puis, elle demande d'une voix glaciale. Où est Xiaoan? Il se prépare à manger, pourquoi n'est-il pas là? Le sourire de Shen Qingyu se fiche sur son visage. Après un moment, elle pince les lèvres pour réprimer son mécontentement. Shen Gopin est surpris de voir sa fille aînée si froide envers sa sœur. Je ressens aussi un certain mécontentement. Mais étant donné que je suis le fils qui vient juste de rentrer à la maison, il ne s'est pas énervé. Linya a rapidement trouvé un sujet pour briser cette atmosphère. Où est le petit temps? Il est temps de manger, pourquoi ne descend-il pas encore? À ces mots, l'expression de la femme de ménage était un peu gênée. Elle a délibérément ou non détourné son regard vers moi. Puis elle a affiché une expression comme si elle voulait dire quelque chose mais hésitait. Mais finalement, elle avait l'air de rassembler son courage pour prendre la parole. Mais à ma grande surprise, elle n'avait pas encore commencé à parler. Je lui ai lancé un regard avant de rouler des yeux. Puis, d'une voix que tout le monde pouvait entendre. J'ai pris la parole clairement. Je sais ce qu'elle voulait dire. C'était juste pour dire que le jeune maître en ne savait pas. Pourquoi il était un peu de mauvaise humeur. Ce qui a conduit à une perte d'appétit, blablabla. Et quand elle disait cela, elle affichait aussi une expression très triste. Cela amenait tout le monde à se demander pourquoi il était de mauvaise humeur. Cela les poussait à réfléchir dans cette direction. Ensuite, tout le monde va penser dans cette direction. À ce que je viens d'être ramené aujourd'hui chez les Shen. C'est à cause de ma présence qu'il est de mauvaise humeur. Cela va donc entraîner son mauvais état d'esprit. Tous les problèmes pointent vers lui. Cela me met sous pression à cause des paroles des autres. Veux-tu vraiment faire cela? Qu'en pensais-tu? Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Mes yeux brillent en clignant. Je regarde la servante avec un sourire inexplicable. En entendant cela, Shen Qingxu et Shen Qingyu, les deux sœurs, ont également l'air de comprendre soudainement. Elles ont même dit que la servante de tout à l'heure avait un comportement si familier. Il semble qu'elles viennent juste de le voir dans ces dramas exagérés. On ne peut pas dire que c'est exactement pareil. On peut seulement dire qu'il n'y a aucune différence. Je n'ai même pas réagi tout de suite. C'est vraiment une énorme erreur. Et leur frère, lui, a pu réagir en premier. Il a même fait une contre-attaque puissante, différente de celle du drama. C'est tout simplement incroyable. En un instant, Shen Qingxu et sa sœur ne pouvaient s'empêcher de me regarder avec admiration. Heureusement, leur frère cadet est très talentueux. Sinon, leur famille allait encore revivre ces intrigues frustrantes des drames. Face aux manigances de Shen. Si j'étais aussi impuissant que dans le drame, alors, les membres de la famille Shen s'éloigneraient à cause de chaque malentendu, s'éloignant même de moi avec dégoût. Rien qu'à y penser, cela leur donne des frissons. Heureusement, leur frère est bien plus compétent qu'elle. Elles n'ont pas besoin de s'inquiéter en tant que grande sœur. Cependant, Shen en devient vraiment de plus en plus excessif. Elle n'aurait jamais pensé que cette personne, élevée avec soin dans la famille Shen pendant 17 ans, ait des pensées si malveillantes. À ce moment-là, la servante avait le visage pâle. Les mots qu'elle s'apprêtait à dire se bloquèrent dans sa gorge. Elle est restée bouche bée, le visage figé. Ce n'est pas ça. Je ne l'ai pas fait. Elle ne comprend pas. Pourquoi ce jeune maître qui vient juste de rentrer à la maison peut-il deviner tout si facilement? Mais elle sait maintenant une chose. Elle est peut-être finie. Peut-être que depuis le moment où elle a choisi de se ranger du côté de Shen, son destin était déjà scellé. Mon sourire reste inchangé. Oh, ce n'est pas comme ça que je l'imaginais. Est-ce vraiment que je suis trop suspicieuse? Alors, pourrais-tu me dire, si ce n'est pas trop indiscret, pourquoi ton cher Shen, le jeune maître, ne veut pas descendre pour dîner? Ma femme de chambre semble sur le point de pleurer en ce moment. Qui aurait pensé que ce travail serait si difficile? Ses yeux sont pleins de confusion et d'impuissance. Sa tête est complètement vide. Elle balbutie et ne peut même pas donner une raison. Puisqu'il ne veut pas descendre pour manger, alors laissons-le faire. Qu'il mange ou non. Shen Bi fronça les sourcils et dit. Linya soupçonnait déjà la raison pour laquelle on ne pouvait pas se poser pour manger. Plus tard, en voyant la fille balbutier sans dire un mot, elle était déjà presque certaine que les choses étaient comme je l'avais dit. Shen en espérait que cela lui permettrait de faire en sorte que toute la famille lui en veuille. Pour le fait que j'ai été ramené chez les Shen. En pensant à cela, le visage de Linya s'assombrit également. Elle ne s'était jamais imaginé que son fils, qu'elle avait élevé avec tant de peine, pendant 17 ans, pouvait avoir de telles pensées, en l'espace d'une seule journée. Depuis que j'ai été ramené à la maison ce matin jusqu'à maintenant. Combien de temps cela fait-il? Elle lui avait clairement enseigné et averti il n'y a pas longtemps. Mais il continue à agir ainsi. Linya avait de plus en plus l'impression de découvrir Shen pour la première fois. Est-ce vraiment cela sa véritable personnalité? Mesquin, vil et prêt à tout. L'image de sage et obéissant n'était qu'un masque porté depuis longtemps. Ses véritables pensées étaient toujours cachées au fond de lui. Comme un serpent venimeux attendant sa proie. Linya avait les yeux tristes. Son humeur restait longtemps en déséquilibre. Papa, que dis-tu? Shen Qingyu regardait son père avec incrédulité. Papa, comment peux-tu dire de telles choses? Comment peux-tu laisser Xiao en ne pas manger? Assieds-toi et prépare-toi à manger. Ne t'occupe pas des choses qui ne te concernent pas. Shen Goping regardait son fils aîné avec un froncement de sourcils. Mais en pensant qu'elle venait juste de revenir d'un voyage d'affaires. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé aujourd'hui à la maison. Donc, elle n'était pas vraiment en colère. Il ne lui en tiendrait pas rigueur pour cela. Shen Qingyu ne regarda plus son père en entendant cela. Mais elle tourna son regard vers moi, assis à la table. Ses yeux étaient empreints de sarcasme et de colère. Quelle bonne manœuvre!
Tu as vraiment de bonnes manières. Voyant que les autres faisaient cela devant tout le monde. Se vantant ouvertement de soi-même. Comment pourrais-je ne pas répondre à l'autre? Oh vraiment? Puis-je savoir comment cela se passe? Assure-toi de me donner tous les détails. Il vaut mieux l'accompagner de documents écrits. J'affiche encore une expression innocente sur mon visage. Après avoir parlé, je lui lance un ricanement. Shen Qingju ne s'attendait pas à ce que ce gars, la personne que mes parents ont ramené à la maison, il a vraiment le culot d'être aussi effronté. C'est une chose de ne pas admettre ses erreurs. Face à sa grande sœur, il agit comme s'il ne la respectait pas du tout. Elle pousse un soupir méprisant. Alors ne t'étonne pas si cette grande sœur n'est pas polie. Parle-moi en détail, d'accord? D'accord. Alors je vais te raconter en détail. En tant que fils perdu depuis tant d'années, le premier jour où je suis rentré à la maison, j'ai même réussi à faire en sorte que notre petit en n'ose pas descendre pour manger. Bien que je sois à peine revenu. Je ne sais pas comment tu as fait. Que est-ce qui s'est passé à la maison pendant ce temps? Mais je dois dire que tu as vraiment de bonnes méthodes. De plus, tu es juste un enfant qui vient de rentrer à la maison. Tu arrives à obtenir l'affection de nos parents et de ta sœur. L'affection partiale de ta grande sœur. En prenant l'amour et l'attention qu'elle lui donnait. Je sous-estimais vraiment tes capacités.